petite bête de la faculté de droit du 25 novembre 2025, présentée par Franck Marmoz, avec aujourd'hui Maëlle Chambreuil, Ruben Coletti, Hervé Croze, Lisa Grand-Reynaud, Kalissa Slimani. Alors, nous accueillons aujourd'hui des étudiants du collège de droit. Mais pas tous, parce que vous n'êtes plus au collège de droit. Exactement. Donc, 3 étudiants du collège de droit. Le collège de droit, c'est là où il y a les très bons étudiants, c'est ça, hein? En théorie. En théorie. En théorie. Je sais, c'est moi qui l'ai fait. Alors, je sais ce que c'est. Exactement. Alors, les étudiants du collège de droit, vous êtes jeunes, mais c'est incroyable parce que vous êtes jeunes. Maëlle Chambreuil. Oui. Comment vous pouvez savoir qu'ils sont jeunes Ils sont en 3e année. Oui, d'accord. Ils n'ont pas l'air d'avoir Ils 60. pourraient avoir retriplé. Oui, mais s'ils sont au collège de droit, c'est qu'ils sont bons. Bon, allez, t'interromps. Bon, allez, Maëlle Chambreuil. Donc, vous êtes étudiant. Oui. En 3e année. Exactement, c'est ça. En licence de quoi? De droit privé? 3e année de licence de droit privé, voilà, classique. Après un bac? De droit. Après validation des acquis d'expérience. Après un bac. Après quel bac? Le bac, maintenant c'est spécialité. Bon, c'est un peu Ouais, mais en gros, spécialité SES, anglais, langue littérature. avec mention très bien. Mention bien. Zou, le loser. En plus, LLC au bac. J'ai passé 30 mots. Bon, on vous accueille quand même bien volontiers, monsieur. C'est un plaisir. Ruben Coletti. Moi-même. Ruben, c'est un nom de peintre, ça. Presque. Hein. Vous êtes parent? Peintre? Ah bah, Avec le peintre. ouais, alors mon niveau de peinture, c'est s'arrêter à la maternelle, mais D'accord. Ouais. Et alors, donc, vous n'êtes pas du tout au collège de droit, mais vous le fûtes? partiellement. D'accord. Et alors maintenant, vous êtes en quoi? Vous pouvez nous expliquer? Alors, je suis en Master 2 de droit des affaires, droit privé international et comparé. Mais ça mène à quelque chose, ça? Au métier d'avocat, il paraît. Avocat. D'accord. Alors, à côté de vous, à votre droite, mais ce qui ne veut rien dire politiquement, on est bien d'accord, hein, il n'y a pas de politique. Bien sûr. Mais il est quand même à votre droite, Hervé Croze, qui semble être le plus âgé de toute l'Assemblée. De très loin même. C'est salaud. Et c'était pas obligé de rajouter ça après. Mais sur ma chaise, c'est marqué rentier. Quand on est rentier, c'est Oui, qu'on j'ai est très marqué bien. rentier. Oui. Alors, Hervé Croze, on ne le présente pas, hein, il a été professeur dans cette... Il est peut-être professeur émérite encore? Ben non, parce que pour être professeur émérite, il faut avoir des thèses. Et t'as plus de tard. Alors, voilà, nous allons régler une question une bonne fois pour toutes. Un professeur émérite, c'est pas un vieux prof, Ah oui. ben, c'est un prof à la retraite, mais qui a encore des thèses. Et alors, tu gardes le titre de professeur quand même. On doit t'appeler Non, monsieur le non, professeur, là. Non, moi, éventuellement, on peut dire honoraire si on veut, mais... Donc, professeur de procédure civile, de droit bancaire, enfin, de plein de choses, de procédure collective, enfin, voilà. Il a beaucoup écrit aussi, hein. Bah, surtout à ma vie mère. Quand Des romans, il a écrit, ouais. Je sais plus de qui c'est, ça, hein. C'est une blague de... Qui? Il a écrit beaucoup, notamment à sa mère. Je sais plus de qui c'est, cette blague. Ah bah, on va pas se... Enfin, Ça doit Bon, être- rentier, en tout cas, maintenant. Oui, ça. Bah, comme je suis retraité de la fonction publique, on peut vraiment dire rentier. D'accord. D'accord. Ensuite, C'est une obscénité. Lisa Grand-Reynaud. Ah ouais? C'est vous, madame. Exactement. Et alors, vous êtes aussi au collège de droit, aussi étudiante en droit de droit privé. Exactement. Et qu'est-ce que vous voulez faire quand vous serez grande? Un notaire. Notaire, vous voulez être riche, vous voulez gagner de l'argent, c'est ça? Exactement. Avec l'argent qui vous intéresse, quoi. Que l'argent. D'accord. Et alors, pour faire un master droit notarial, alors? C'est ça. Ben, Ça va prendre du- j'aimerais pas être à votre place. Hein. C'est dur, le Ouais, master. c'est Très ça. sélectif. Ouais, c'est très sélectif. Très sélectif. Il y a que des très bons étudiants. Vous intervenez. Je suis master d'ailleurs. Oh, vous êtes là. D'ailleurs, j'ai resté. Oui, Oui, c'est pour ça. ça que je fais des cours dans le master. Là. J'ai un ami qui vous a vu il y a pas longtemps. Ah bon? Oui, lèche-botte. Méfiez-vous de vos amis quand même. Je m'occupe de mes amis et non, je m'y fous. Non, Kalissa Slimani. C'est ça. Bon, bah c'est je m'occupe de mes ennemis, je m'occupe des ennemis. Et à occuper de mes... Oui, c'est ça. Enfin, on ne sait pas qui l'a dit, mais c'est moyen. C'est pas dans mes questions, de toute façon. Ah, d'accord. Bon, c'est pour ça que tu connais pas. Alors, Kalissa Slimani, vous êtes étudiante, mais alors pas vraiment du droit, quoi. Moi, partiellement du droit, on peut dire ça. Sciences politiques. Sciences politiques et droit. Privé aussi. Oui, c'est la filière Sciences Po droit, mais peut-être vous aussi, d'ailleurs, non? Je sais pas. Non, mais Ruben aussi. Non, Vanina. Ah oui, donc Il a tout On est fait, vraiment oui. vieux temps. Il a on peut réussir dans la vie avec la filière. On Sciences peut Po. réussir, c'est un exemple. Ok. Et ça va, ça vous plaît aussi Ouais. en quête de master, tout ça? Pareil, droit notarial, Pareil. mais international. Bon, ben je crois qu'on a fait le tour de table. Première question. Moi, je me suis pas présenté du coup, mais comme tout le monde me connaît, puisque je suis vraiment indispensable. Non, mais euh, et le temps passe. Hein. oui, le temps passe. Il n'y a Donc, pas y en que a le qui temps. te connaissent. Il n'y a pas que peut-être le temps.
Donc, on commence par les questions. Alors, j'ai une liste de personnalités qui nous ont envoyé des questions. Vous connaissez le principe. C'est des auditeurs. C'est des auditeurs ou auditrices. Bien. Attention à pas commencer à ne pas être politiquement correct. Qui ont des noms vraiment un peu bizarres. J'ai pas tout compris au nom. Donc, vous pourrez peut-être m'éclairer. Et après, je vous pose la question, d'accord? Ok, très bien. C'est clair pour tout le monde, les règles du jeu? Non, j'ai rien compris. Est-ce un jeu? Une règle de jeu est-elle une règle de droit? Bon, enfin, bah. Alors, J'ai un étudiant qui a fait cette scène. oui, je sais, je sais. J'ai une première question de monsieur Harry Cover. Ça, c'est facile. Il nous vient de Grande-Bretagne, mais qui est un de nos auditeurs, qui me pose la question suivante. Il me dit, mais je sais, en France, les policiers, on les appelle des keufs, enfin les jeunes les appellent des keufs, mais moi, de mon temps, on les appelait les poulets. Pourquoi les policiers s'appellent des poulets? Ça, c'est dur. Est-ce que c'est lié... Parce que le coq, ça fait du bruit le matin, le tapage nocturne à 6h du matin, je sais pas ce que vous en pensez. Bah, le coq, on Ouais, ne c'est pas vrai. appeler des coqs. Ouais, Oui, mais on les en anglais, appelle ça pas des voudrait coqs. dire autre chose. Mais on peut Il y a des poules aussi, des coqs. quelquefois, mais ça n'a rien à Il y voir. a eu des profs qui étaient des coqs. Mais- Est-ce que ça a un rapport avec le panier à salade? Parce que Ah, on bah, pensait que pas les vraiment, poulets, non, pas ils vraiment. conduisent le panier à salade. Non, non, pas vraiment. Mm. Mais vous avez tous fait du droit pénal, donc vous savez pourquoi les flics, des fois, on les appelle des poulets. Évidemment, c'est au programme. C'est vrai que... Et alors ça, même Monsieur Rubin ne le sait pas, je suis sûr. Ah bah ça, Réponse elle est cuite en procédure pénale en L3, je ne peux pas vraiment faire le fier. Hein. Bon, heureusement, Kroos sait, mais... Et Kroos, il dit pas tout de suite s'il sait pas. Non, non, mais il sait pas. Ah bon? Bah non, pourquoi je sors une conne? Pardon. Bon, bah, vous avez le droit... Non, mais c'est pas une connerie, quand même. Ah si, important c'est de savoir pas pourquoi grave, on les ça. appelle des poulets. Attends, tu me demanderais quel est l'article du code de procédure pénale qui Mais ça, prévoit c'est qu'on ne droit, peut pas c'est tuer chiant. ces gens? C'est Je chiant. sais pas le point non plus. Non, alors que les poulets, c'est intéressant de savoir pourquoi ça s'appelle les poulets. Surtout que quand vous aurez la réponse, vous direz « Ah ouais, mais c'est vachement intéressant la question C'est qu'il a toujours posée, comme ça. monsieur Harry Cover. Ouais, bah. Est-ce qu'à l'époque, C'est autre chose que keuf, hein, parce que keuf... Alors, tu as la maison Poulaga aussi, Ouais, bah c'est dans San Antonio. un peu... C'est pareil, c'est les mêmes raisons. Comment on les appelle? Mais San Antonio, il sait pas. Mais San Antonio, maintenant, ils le lisent plus. Ça. Ouais. C'est fini. c'est vrai que nous lisons plus trop ça. Qu'est-ce qu'on a comme mot de surnom à part les keufs, les... Oui, on va. Ça, c'est intéressant. et les poulets? Les NDEC, maintenant, on dit ici. Ouais, les decks. Les decks? Les decks. Ouais, voilà. Les C'est une école de... Ouais, les decks. Voilà. Et quel rapport à Québec? C'est du Non, verlan. ouais, c'est pas, je sais pas trop, c'est un mélange d'argot, je sais pas trop ce que c'est-à-dire, mais c'est... Lesquels, les dettes? Les NDEC. Ouais, les NDEC, voilà. On dit les MD carré. Les NDEC arrivent, mais ça veut dire une référence. C'est une référence. Référence. Voilà, Ah c'est ouais, alors c'est partie de la culture internet, voilà, c'est... Oui, on ne suit plus. Là. Ah oui. Les 22, avant, ça se disait aussi, mais maintenant, Ah bah, ça se dit 22, plus trop Ah ça. bah 22. Ah si, oui. Ah si, les 22, c'était parce que tu avais le numéro de téléphone, les 22. Non, je crois pas. C'est parce qu'ils étaient par deux. Ouais, il était dans le politiquement correct. Ah si, alors, il y avait un vieux truc, les hirondelles. Oui, mais les Hirondelles, c'était les Un gendarmes. rapport avec les oiseaux, alors toujours. Pas forcément le gendarme. Ah hein. si, c'était les gendarmes. Tu crois? Ah bah, je Ça pouvait pas être les policiers. Je suis tout, je suis président. Donc je suis omniscient, je sais tout. Ouais, puis ancien doyen, donc, parce qu'il l'a pas dit tout à l'heure. Donc, je le place ici. Non, les Hirondelles, c'était que parce qu'ils avaient une grande cape sur leur vélo. Oui, donc on les mais c'est appelle- pas des gendarmes. Et du Bah coup, si, c'était les gendarmes. C'est les policiers comme tu les vois dans Tintin. quoi, Non, les les policiers policiers n'ont belges. jamais eu de cape comme ça. ici, il n'y a pas des plumes, parce que c'était poulet. Des quoi? Des plumes, c'est des Mais où poulets. ça alors les Est-ce qu'il y a pas un plumes? rapport avec le fait On n'ose pas dire où il peut avoir des plumes. Nous, vous placez Ça, on a les dit, plumes, on là. a dit, on pouvait pas dire où il mettait. C'est le chapeau, mais... Non, non. Il y a pas un rapport avec le fait de plumer les gens, genre, quelque part? Bah non. Ah, moi, pas des non, policiers. Absolument, ouais. Pas des policiers. Il y a une petite amende parce que la voiture est mal garée. Et quoi. alors, pour vous mettre sur la voie quand même, Oui, merci. c'est un flic qui m'a donné la réponse. Parce que moi, je savais pas, évidemment. Et c'est un flic parisien. Ah. Qui m'a Alors, c'est expliqué pas, pourquoi, c'est pas dans votre bouquin, alors, monsieur Marmot. Non, c'est pas dans notre bouquin, mais bah. ma culture ne se limite pas à mon bouquin. Ah non, surtout que c'est d'autres qui l'ont écrit. Oui, surtout que c'est pas moi qui les ai écrits. Non, c'est un copain policier qui m'a dit que c'est une explication géographique. Est-ce qu'ils Géographique. Ouais, Ah, historique voilà et une géographique. indication. Voilà. est-ce qu'ils n'étaient pas Parce que dans... nous sommes dans la basse-cour. Scotland Yard. Ah, tu te...
Non, mais tu te rapproches. Ah, chouette. Tu chauffes. Est-ce qu'il se serait pas installé genre dans un ancien marché de poulet, un truc du Je jeu? chauffe le poulet. Je crains qu'il ait la bonne réponse. C'est... Eh oui, parce que l'endroit où a été construit à Paris, le commissariat principal était construit sur l'ancien marché aux volailles de Paris. C'est pas fort. Et comme ils ont rasé le marché aux volailles de Paris pour construire l'hôtel de police, c'est devenu les poulets. Eh ben, très bien. Non, mais c'est bien, mais ça nous instruit. On pourra raconter ça lors de la prochaine garde à vue. Voilà. J'ai d'occuperai pendant 2 Bah, minutes. Comment ça, ça instruit peu? Vous trouvez que ça instruit peu? C'est quand même Mais pour briller en société, oui, c'est bien. Après, t'arrives, tu vas au bal de la préfecture de police, tu dis, vous savez pourquoi vous appelez des poulets? La culture générale, ça sert bien pour briller en société. Ça peut être une bonne question à l'oral du CRFPA. Ça pourrait. Non, mais par exemple, on la pose à l'oral des commissaires de police. C'est vrai? Oui, bien sûr. Bien sûr. À l'oral des métiers de ceux qui font le métier de la sécurité. Si on connaît pas la réponse, on passe pas. Non. Ouais, voilà. C'est impossible de donner. Ruben vient de soulever une question intéressante, c'est à quoi ça sert la culture générale, quoi. Ah, bah ça sert à comprendre le monde, hein, moi je crois, hein, surtout. Hein. Oui, mais alors pas celle-là. Bah si. La question est de monsieur Théo Jasmin. Oui. Ah, C'est facile, ça. je préfère le thé vert. Ah bah Théo Jasmin, c'est facile. Il faut pas en prendre après 16 heures parce qu'on dort pas, mais... Habitué. Non, j'aime pas ça, mais... Bon, allez. Alors, de quelle pièce de théâtre j'ai essayé de varier. Hein. Théâtre de la monnaie, la pièce de monnaie. Racine s'est-il inspiré pour écrire Les Plaideurs? Oh, Bah, il l'a écrit lui-même, alors il s'est inspiré, lui. Vous avez lu Les Plaideurs au lycée, évidemment. bien Comme vous êtes avocat, vous avez relu Les Plaideurs. évidemment. Naturellement. J'ai lu tout Racine 2 Et au moins oui, 3 fois. Il n'y avait pas une huître avec. Non, il n'y avait pas de huître, non. Est-ce que c'est une pièce de son époque ou alors c'était bien plus vieux? Parce que Oula, ben c'est bien. j'ai une petite idée en tête, mais... Allez. Ah, encore, déjà? Allez. Je crois qu'on a. Vas-y. Ah, oh, bah, Non, moi Faut changer les. Ah bon. Bah, Je vois elle, qu'Ilsa avait une petite idée en tête, je la vois sourire. Non, mais Maëlle, c'est vrai, non? Moi, je pense au Racine Carré, mais. Oh, C'est une carré. Ah oui, c'est... Bon, vas-y. Non, moi je. Mais c'est bien aussi, ça j'aime bien. Moi. Les mathématiques. Les mathématiques? Mais c'est pas des mathématiques, c'est... Non, mais ce que je veux dire, c'est bien qu'elle fasse un jeu de mots parce que Ah oui, Voilà. ah, si, non, mais c'est très bien, non? Mais c'est ça. ça détend. Est-ce que ça serait pas une pièce d'un comique grec? Bon, bah, un comique grec, t'en connais beaucoup, à part C'est pas très drôle, quand même. C'était pas. Vous avez des blagues très drôles, les Grecs, C'est quand même. vieilli. Bah oui. C'est très vieilli. Les sauces, ils connaissent pas dans cette... Nana Mouskouri. Non, mais vous êtes pas loin. Romain. Non, c'est pas un romain, c'est un grec. C'est un grec. C'était pas Aristophane? Shakespeare. Exactement, Aristophane. Ah, Aristophane. Ah ouais. Aristophane. Il n'y en a pas beaucoup des comédiens grecs. Et sa pièce de théâtre? Les Doros. Ouais. Non, c'est pas... Non. Non, faut pas. Ben non, mais il a pas... Non, mais Faut pas il nous- donne pas la J'ai bonne pas le nom de la réponse. pièce, hélas. Il donne pas la bonne réponse, il donne pas la bonne réponse. C'est juste qu'il faut savoir qu'Aristophane avait un humour bien moins raffiné que Racine, qui tournait beaucoup. Qui était autour pas de- très drôle, hein, parce que c'était sa seule comédie, quasiment. C'est ça, oui. Puis, Après, il a écrit des tragédies. Mais alors qu'Aristophane, c'est plus drôle. il faisait quand même des blagues sur... Moi, je Très peux tableau, leur quoi. narrer une anecdote. Mais allez-y, voilà, ça y est, il est parti. Alors là, on est... Non, quand j'étais au lycée, notre professeur français nous a dit vous devriez lire Aristophane et il a ajouté mais demandez à vos parents s'ils vous l'autorisent ou pas. Ah bah oui, mais c'est ça. Parce qu'il y a des cochonneries là. Ah bah oui. Parce qu'il y a du porno. Ah bah oui. Oh, bon, Ah bah, littéralement. oui, Oui. porno Ah, le soft. porno grec, en plus. Vous avez fait du porno grec. Là, c'était avec des femmes, même pour des Grecs. Ah ouais, ça? Non, mais il y a Lysistrata. Tout le monde sait quel est le thème de Lysistrata. Ah non. Une petite tu- grève. Aussi, toi, tout ça. Ah non, bah je connais pas, non. Bah, les femmes font la grève, enfin, mais la grève de ce à quoi on peut penser. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, quel est le prétexte. Pour avoir Enfin, plus de droits, je c'est la première manifestation féminine. Ah bon? Ah, tu savais pas ça, C'est toi? culture, mais c'est incroyable. Bah, du coup, je l'ai quand j'étais au lycée, du coup, je l'ai lu en cherchant s'il y avait des cochonneries dedans. Vous avez une autorisation quand même. Oui, oh, bah, oui, mais on achetait ça en livre de poche, là, c'est extraordinaire. Ouais, je dois avoir encore quelque part tout. Ah bah ça fait c'est pas le bon idée. Oui, donc c'est les guêpes. Ah, Les guêpes d'Aristophane. pourquoi comme si c'était évident. Eh ben non, mais je donne la réponse, il l'avait pas. Très bien. Donc, Et vous ne l'aviez pas. c'est monsieur. Donc c'est un deuxième... On compte les points? Non, mais c'est monsieur Cover qui va recevoir. Ah non, parce que là, c'était monsieur Théo Jasmin. Alors, c'était au Jasmin va recevoir. Là, tu ne 50 fais euros. rien. Là, tu ne fais rien.
Alors, la troisième question nous vient de Madame Marie Juana, Pérou. Oui, son nom l'indique, il y a du péruvienne. Sympathique. Et ce n'est pas une incitation à... voilà. On a un connaisseur de l'Amérique latine ici. Ah, j'ai cru qu'il y avait des sœurs de mère. Je ne sais pas s'il est connaisseur de marijuana. Si, tu veux dire à Maël. Le marché de l'importation, il y a des choses à faire. Oui. Qu'est-ce qu'elle dit? Alors, Madame Marie Juana nous demande alors, donc elle est péruvienne, hein, donc elle ne connaît pas tellement la culture française, hein, mais elle parle très bien français en revanche. Et alors, elle est très étonnée que dans un pays où l'égalité, comme le nôtre, est partout, on ait pu trouver cette phrase qui semble être un grand classique. Et elle veut savoir de qui est cette citation. Ah, ça, c'est bien, des questions comme ça. C'est bien ça. Mais il faut nous donner la Mais c'est citation. facile, hein. Vous allez Donnez-moi voir, la c'est citation, très facile. Sinon, il y aura... C'est adapté à des étudiants de licence, mais qui seraient même pas au collège de droit, qui seraient... Alors, Ça, c'est sûr. Donc si vous répondez pas là, On peut partir. vous retournez Ouais, large shoot. en BTS ou un truc comme ça. Alors, qui a dit « Selon que vous soyez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir ça, c'est raciste. hein. ». Qui a dit Ah oui, alors je crois qu'on peut plus utiliser blanc ou noir, ça c'est sûr. Je vous rappelle, Alors, est-ce qu'il est vivant? Madame Marie Juana, elle veut savoir pourquoi dans un pays autant attaché que le nôtre à l'égalité, elle entend souvent dire « Selon que vous soyez puissant ou misérable, les jugements de cour, rien que ça vous met un peu une idée sur la date, quoi, vous rendront blanc ou noir. » Je m'emmerde. Est-ce que ce n'est pas Nicolas Sarkozy qui aurait dit ça à l'issue de son procès? Ah oui, il a peut-être dit aussi. Je pense qu'il a pu le dire. Il a pu le dire, Il savait pas de qui c'était. mais je pense qu'il savait pas de qui c'était. Il savait pas c'était qui, à mon avis. Ah, c'est la princesse de Clèves. alors. C'est un peu après. Ce monsieur m'aurait bien longtemps, mais c'est un peu la même Non, époque. mais bon. Alors les étudiants de licence, là, si vous retournez en BTS, vous voyez la menace. On va aller faire un tour en BTS. J'aurais un indice à leur donner, mais ils auraient la réponse tout de Et suite. vous êtes, Donc, vous êtes l'élite de la faculté de droit de l'UE3, qui est même l'élite de toutes les facultés de France. Ouais, Une filière renseignement tout de suite. Vous avez- Voilà. puis-je leur donner un indice? Non, Parce que notre camarade. pas d'indice. Voilà, non. solidarité. Ou alors vous faites l'appel à un ami. Il peut faire un nid. Ah, mais faites l'appel à un Lucie ami. Courrier. Allez. Allez, vas-y, tu peux. Allô? Oui. Ouais, je vous écoute. Dites-moi tout. Eh bien, la citation qui a déployé. Citation. Est-ce que vous auriez le nom, peut-être, ou un indice relatif à une citation qui aurait été donnée par rapport à, je sais pas, On va aller en avance. de sortir l'idée, le blanc ou C'est un noir. monsieur qui écrit des petites histoires qu'on appelait des fables, il me semble, mais... La Fontaine. Eh La Fontaine. Dans quelle fable? Très bien. Les animaux malades de la peste, c'est ça? Non, je ne sais crois pas, j'ai un doute. Alors là, je ne les ai pas. Là, vous avancez un peu. C'est quand l'agneau se fait tuer parce qu'il aurait déclenché Ah la bah, peste. c'est le l'agneau alors. Ouais, j'ai un doute parce que... Non. Non, mais c'est pas dans le. C'est quand il y a les animaux qui meurent tous et ils accusent... Alors, c'est pas un agneau, un animal d'avoir mangé de l'herbe et qui disent que c'est Dieu qui leur envoie la peste. Ça, c'est le Covid, ça. Tu sais que c'est dimanche, c'est Pâques. Ah oui, c'est vrai. À bouffer de l'agneau. Hein. Ah, je suis végétarien, Ça ça n'a meurt. rien à voir avec la C'est vrai, oui, Végétarien. Ah oui, c'est Oui, la oui. première nouvelle. Personne n'est parfait. Donc La Fontaine, qui a vraiment... Alors lui aussi, qui a beaucoup pompé ses fables. On ne sait pas assez, mais lui, il a tout pompé. Hein. Il les a réactualisés, mais en fait, il a tout pris sur les Grecs. Hein, La Mais alors, je peux préciser une anecdote. Et il a écrit des fables cochonnes. Ah, Oui, des parce que contes. parce que j'étais allé à Avignon à un festival de théâtre. Des cochonneries. Ouais, non, à Avignon. Et il ne faisait que les pièces, mais cochonnes de La Fontaine. Ah. Et c'était très sexuel. Comme quoi, même à cette époque, hein, on pensait qu'à ça. J'apprends pas en primaire. Non, non, elles étaient Elles étaient sensuelles. Elles étaient sensuelles. Ah. Ouais. Voilà La Fontaine. Voilà, donc on a répondu à Madame Marie Juana. Et oui, donc elle a pas 50 €. Parce qu'il gagne 50 euros. Mais Il répond à toutes les questions, alors. Ils ont pas Ah oui, mais si les petites bêtes répondent, ça permet à la station Europe 1, à RTL, de ne pas payer. Ah oui. Mais t'as jamais écouté ça alors? Tant qu'on n'est pas sur CNews, moi ça me va bien. Donc, une quatrième question. C'est ça, une quatrième question. Bah, on s'en fout du numéro. Et de madame, enfin de monsieur, pardon, Alexis Nexis. Enfin, pas Alexis, ouais, ça fait monsieur quand même. Oui, bah oui, plutôt. Quoique Alexis, je sais pas si ça peut pas Les SE, être un féminin. Alexis, un prénom féminin? Alexis. 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 Non, pas Alexis, Alexis. Alors, Alexis avec un E à la fin.
Je sais pas, oui. Ouais, mais c'est russe, ça, Alexis, comme prénom, non, au départ. Ah bah Ruben, qui est professionnel sur ces sujets-là, va vous éclairer sur les questions. Non, même pas. Mais... Bon, mais c'est pas ma question. Ouais. Dommage parce que c'était intéressant. Ma question est, est-ce que vous pouvez me citer le titre d'un film? Quel film? Je cherche le titre d'un film. Ah, ok. Quels allaient En général, Non, mais plus précis. Un titre d'un film. 2 millions de lycées de l'espace. Non, mais l'autre. Titanic. Mais non, mais j'ai pas encore dit le thème. Oui, mais nous, on a donné les sites de Non, rien, les noms de films. sur la justice prédictive. Oh. Ah oui. C'est bon. Ah. L'un des premiers films, si Ah oui. c'était le premier film, Ouais, je crois que je sais. sur la justice prédictive. C'est total. Ah, c'est le même auteur du livre, mais je sais pas si c'est le même auteur. Le même film. La station-service? Non, mais il n'y a pas total dans le titre. Non. Avoir, non. Ah non, oui, d'accord. C'est pas Non. Mais le livre inspiré du Ah, film sur la justice. de Monsieur Croze a été. L'autre livre dont on parle a été écrit par le même auteur, il me semble. Mais... de Monsieur Croze. Ah ouais. Oh, t'as écrit un livre sur la justice prédictive? Qui, moi? Toi, t'as pas. C'est toi, Croze. Non, mais... Le film, Alors, c'est vous aimez- plus bon, film. alors les citations, bon d'accord, alors on va essayer donc le cinéma. Alors, le cinéma. c'est avec Alors. Tom Cruise, non? Oui, c'est avec Tom Cruise. Oui. Ah oui. Oui, il y en a pas. Ah, il est beau, Tom Cruise, faut reconnaître. Ah oui. Il est tout petit, comme ça. Oui, il est petit. Il est Ah, petit. Je quand préfère il sa Nicole femme dans. Kidman, Oui, c'est ça. sûr que Dans Ice White Shot, il a un je petit- préfère. Oui, mais Eyes Wide Shut, c'est Qui particulier, c'est signifie- Kubrick, tout ça. Là, c'est pas Oui. Kubrick, ça. Non, là, c'est. C'est Rain Man. Le Rainman avec, Il n'y a pas que... il y a Tom avec Tom Cruise dans Rainman. Oh. Nous avons une spécialiste de films, Ah ouais, 1400, moi, j'ai vu tous les films. 1400 films sur Letterboxd. C'est T'as vrai dû bien le voir, celui-là. Il y a Ah, un mais si, Rainman c'est avec celui, Tom oui. Cruise. Avec de la science-fiction. Il me semble qu'ils ont des bâtons pour vomir les gens dans le film. Mais... Non, mais c'est Donc, c'est avec. le film dans lequel il y a des gens particulièrement doués Voilà. qui devinent. Absolument. C'est pas de la justice prédictive, c'est pas tout à fait. Enfin, familier, oui, mais c'est un peu lié parce qu'il n'y a pas de justice sans police. Oui, c'est ça. C'est ils arrivent à savoir qui c'est le méchant. Oui, parce Oui. qu'ils Ah, ils sont, arrivent à ça. ils sont enfermés dans, commettre. ils sont enfermés à 3 dans des cuves. Ok, si. Je crois que c'est une histoire avec un rapport, non? C'est ça le nom du film? Non. Mais je cherche le titre parce qu'effectivement. Non, moi, je pensais que c'était Total Recall, mais non, c'est. Non. C'est. Mais il n'y a pas de titre. Je crois avoir la réponse. Oh, c'est un film qui commence à dater un peu maintenant. Tous les films, ils datent. Hein. Une vingtaine d'années, il me semble. Ah non, il y a des films qui datent pas. Peut-être la première lettre. M. M. Bah, c'est en anglais, bien sûr. Quand on n'a pas 18 ans, qu'est-ce qu'on a? Oui, il y a Memory dedans. Non, Minoritier. Mino, voilà. Voilà, tu es Ah, presque. Oui, Record. Report. Alors, Report, Report, oui, Minority Minority. Report. j'ai- film de 2002 avec des précoques qui sont trempés dans une espèce de Oui. liquide. Ouais. Et il y a une boule de viril et c'est ça qu'ils arrivent à savoir que Ouais, c'est comme. il y a un meurtre qui va se commettre, enfin une infraction qui va Sauf se que faire. ce cher Tom Cruise faut trop vite Et accuser alors, ce qui finalement. est extraordinaire, c'est que ce que je ne savais pas, mais j'ai préparé mon émission, donc. Mais t'as bossé quand même. Hein. Oui, absolument. C'est que c'est l'adaptation d'un roman qui date de 1956. Et alors ça, c'est épatant, parce que encore en 2002, on peut se dire, bon, voilà. J'étais né. Hein. Mais en 1956, t'étais né, mais tu les fais pas. Mais tu ne les fais pas. Vous êtes d'accord avec moi, il ne les fait J'étais pas. pas, Naturellement. j'étais pas très haut, mais j'étais né. Il ne les fait pas. Et je marchais. Donc Minority Report, que je vous conseille, un film de Spielberg de 2002. Ah, c'est Spielberg. Ouais. Eh oui, c'est Spielberg. Ah oui. Eh oui, bien sûr. Voilà. Et le livre, le roman date de 1956, d'un romancier qui s'appelle Dick. Philippe Cadic. Ah, Philippe Cadic. Ah oui, c'était pas Big Dick, oui, t'es d'accord. Ah, parce que Dick, c'est aussi c'est ambigu, Dick. Oui, c'est. Ah bah ça, je confirme, mais c'est Dick. Très bien. Alors, on a trouvé, il a trouvé, donc. Donc vous il marquez a un point trouvé. quand même. Allez, super. Point. Après le cinéma, l'opéra. Oh là, non. Ah, ça, je l'ai jamais. moi. Non mais là, c'est fastoche. Hein. Là, c'est fastoche. D'accord. C'est un opéra. C'est très classique. Très classique. Ok. Qui a été censuré. Qui a posé un gros problème de droit. Dont les metteurs en scène ont voulu supprimer la fin et modifier la fin. Oh, monsieur. Parce que il s'agit d'un féminicide. Ah bah oui. On a considéré que c'était un encouragement à la violence féministe. Mais ça, c'est récent, alors. Quand Alors même. ça, c'est récent, oui, mais l'opéra est pas... Oui, il n'est pas si récent que ça. Et ça a fait tout un pataquès, y compris juridique, mais aussi musical. Parce que, est-ce qu'on a le droit de modifier un opéra, la fin, parce que il s'agit d'un féminicide? C'est un peu crétin, hein, mais bon. On devrait modifier la fin de Voilà, Star Wars moi, qui en escalade ça la sert guerre. à ça, la culture générale. Ça sert à se poser des questions comme Justement, cet opéra vise à ne pas nous pousser à faire ça, justement. ça.
Elle Quand n'empêche qu'à la fin, elle se fait taper. Ouais. Enfin, plus que taper. C'est le CID, alors non, c'est pas le CID. Eh ben non. Non. Puis c'est pas C'est pas un opéra. C'est pas un opéra. Enfin, on aurait pu faire un opéra à partir du film. Mais oui. Ah, c'est quand même... Monsieur Rubin, ça suffit. Oui, pardon, j'avais la chanson en tête, c'est pour ça. Quoi dans le Là, il chantonnait la chanson. de l'opéra? Mais oui. Mais il connaît tout ce type alors. Mais C'est impossible. il a Attendez, il m'a payé avant. chantonnez-nous. Non. Si, moi j'aime bien quand il chante. Lisa a la réponse, Oui, elle j'ai se- l'impression que Lisa, tu mais vois. moi, Bah, Lisa. Clara Carmen. Mais oui, bien sûr. Voilà, et voilà, un point. Bah oui, mais- Eh oui, Carmen. mais fallait- Ah bah, Carmen. Il fallait avancer, je savais pas reconnu. C'est Faut y aller, incroyable. faut pas lui laisser marquer tous les points. Et qui c'est qui a posé la question en fait? On ne sait pas. Oui, qui a posé la question? Bah, c'est moi. Ah, pardon. Ah bah non, mais c'est... Qui perd 50 €. Mais j'ai pas compris, c'est Abélard dans le fumet. Abélardon fumé. Bélardon fumé, non? Donc le prénom, c'est Abel, c'est ça? Abélard, le prénom. Abélard. Abélard, comme Héloïse et Abélard. Ah oui. Mais il s'appelle non. Enfin, C'est ça, Abélard fumet, alors. attends, c'est Carmen. Non, mais ça m'intéresse. Donc, c'est Carmen, On a interdit Carmen là. Alors, on n'a pas du tout interdit Carmen, Ouais. mais des metteurs en scène commencent à monter Carmen avec une fin différente Attention à monter. de celle qui était prévue par notre compositeur de Carmen, qui est Ouais. Qui deux bisés. compositeur de Carmen, Deux bisés. disait, en disant mais il est inadmissible qu'à la fin une se fasse me tuer dans un opéra. Je vous conseille la lecture d'un excellent livre, qui s'appelle Toutes les époques sont dégueulasses de Laure Ah. Murat. Ouais, ouais. Excellent petit opuscule en quelques pages. Et bon, bah, c'est là où j'ai trouvé ces idées. Alors, je l'ai pas lu, mais j'en ai entendu parler. Et bah, achète-toi le dans Week-end et tu le lis rapidement, ça se lit très facilement. Et c'est d'une intelligence par rapport à tout ce qu'on dit actuellement fulgurante. C'était mon Mais là, avis, ça engage j'ai une attitude un peu droitière. J'ai une préférence pour le journal du prisonnier, comme. comme un droitière. Bon, les questions suivantes, Sans parce que le droitière, temps c'est- tourne. Hein. Le temps tourne. Les petites bêtes de la faculté de droit. Maël Chambreuil, Ruben Coletti, Hervé Croze, Lisa Grand-Reynaud, Kalissa Slimani. Alors, question de... Alors, je pense que c'est Madame Pantoufle. Oui. Dont le prénom. C'est vrai. Le prénom est... Non, d'ailleurs, je pense que c'est plutôt un prénom masculin, mais. Du coup, c'est madame. C'est peut-être masculin, oui. C'est monsieur. Monsieur, madame. Pantoufle fait des jeunes blagues en Junel, je pense pas. Non, mais là, il y a la voix de. Non, mais c'est Monsieur Amédée. Ah, mais des- Parce que c'est quand tu ne vas pas tout faire au peu du prénom, quand même. Hein. non, je C'est peux pas- faire une anecdote. C'est pas le but du jeu. Je peux faire une anecdote. Oui. En fait, il y a une bande dessinée sur un chat qui s'appelait Pantoufle. Ouais. À un moment, le génial René Goscinny, qui est le scénariste de quoi? René Goscinny. Pomme d'api. Moi, je peux pas dire, parce que sinon, on va encore m'accuser de donner Bah, vous savez bien. Tout le monde, non? des Ah, c'est marrant, irréductibles. j'aime bien savoir ça. Des irréductibles. Bon, enfin, village. Astérix Obélix, Voilà, et voilà. machin, etc. Et donc, Goscinny reprend un instant le scénario de cette bande dessinée assez bête et il décide de se trouver un prénom pour le chat. Il l'appelle Amédée, parce que ça fait Amédée Pantoufle. Ça vous fait pas rire, vous? Ah, mais des plantes. Si, ça les fait rien parce qu'ils veulent rentrer en master. Alors ça Ah, j'ai plus aucun pouvoir, moi. Sinon, D'accord, bon, alors, allez hop, la question de madame, monsieur, donc Monsieur Amédée Amédée Pantoufle. Question de droit pénal. Maintenant. Moi, ça me fait On va rire. mener. C'est encore un peu du droit pénal. Qu'est-ce qu'une proposition? Je suis pas Ah non. spécialiste. Quel est le premier crime commis dans l'histoire de l'humanité? Abel. Oh, c'est la création. Voilà. C'est bon. Déjà. enfin, Qu'est-ce qu'elle a dit? Déjà, la réponse est bonne. Ah, pardon. Bah oui. La réponse. Bah oui, mais non, mais c'est bien. C'est la Pas création. laisser suspense, c'est ce qu'ils Alors, ont. allez, c'est ce qu'il a fait, ce cher Abel, Il a tué son frère. qui s'appelle. Kyle. Mais on arrête de. C'est pas vous. C'est une discussion entre nous, là. Non, mais vous êtes. Non, mais j'en fait des étudiants de licence. Vous êtes comme les autres. Je l'ai Vous savez, 18 avant le master. Ah bah. Et alors, c'est quoi cette histoire, là? Oh bah j'ai juste les prénoms. Après l'histoire, je sais plus. Et voilà, et les noms de famille alors. En plus, l'histoire, elle est un peu étrange. Quelle est la qualification pénale Mais oui. Bah merde. C'est surtout ça. C'est sûr? Homicide, pardon, un homicide. Ouais. Ce serait pas un assassinat? Ah, ça Prémédité, je sais pas, mais homicide, ça c'est sûr. ouais. Il aurait eu des circonstances atténuantes ou pas? Ça existe pas, mon père. C'est un fratricide en plus. Ouais. Et c'était les enfants de qui alors? Pourquoi c'est pas oh, bah là, Alors, c'est facile. Il y avait un Elle a la bon coup question à de l'époque. Maxime. Ah, ils étaient que deux, alors il risquait pas d'y avoir énormément Ouais. de leurs parents, c'était. Oui, je sais pas. Bah non. Ça avait deux, du. Ah bah. Ah, les deux du début. Alors, disons que ça, Les c'est. fameux, comment il s'appelle. On va dire que c'était dans la Bible, hein, parce que de dire que c'était historique. Oui, attention. C'est là, enfin. Adam. Non, Oui, Adam.
Non, mais le Adam suspense- et le donc sa mère. suspense, Peut-être, le suspense, c'est des deux promesses de moi. Enfin, il n'y a jamais eu de recherche de paternité, Ouais, mais. On sait pas. Eh ben, Adam et Ève. Bah oui, bien sûr. Bah oui, bien sûr. Elle est sortie. Mais d'ailleurs, c'était pas clair leur truc. Hein. C'est pas comment est-ce qu'ils ont fait pour peupler, en fait, je me pose Ouais, ouais. toujours poser la On se pose question. pas- C'est une famille. C'est un peu particulier quand Il y a même. des régions où il fait encore ça. hein, mais- C'est une famille assez douteuse. Non, c'est une famille douteuse. Mais enfin, en tout cas, c'était un meurtre fondateur dans l'histoire de l'humanité. Oui, bah ça, du coup, il y a plein de. Freud, il a écrit là-dessus. Mm. Eh oui, l'œil était dans la tombe et regardait qu'un. Ah, ça, c'est pas Freud. C'est peut-être ma mère, ça, non? Ah ouais? Peut-être pas ma mère. Non, c'est Victor Hugo. Ah oui, c'est Victor Hugo, ça. Et ça, c'est grandiose parce que Ah oui, vraiment, l'œil la- était dans la tombe et Enfin, regardait qu'un. je vais te dire, comme notre ami commun William Dross, je suis un hugolâtre. Vous avez fait. Si, je vous jure. Ah oui? Ah bah, c'est Vous avez été voir extraordinaire. Fabrice Lucchini. Tout ce qu'a écrit Hugo, c'est extraordinaire. Et les gens qui disent c'est du tapage, Oui. c'est des gros tambours, machin. N'empêche que l'histoire de Caïn et Abel racontée par Victor Hugo, où il vous dit que finalement Caïn, il a tellement de remords, etc. Parce que quand il dort, les nuits, il voit un œil qui le regarde, qui est l'œil de Dieu. Et il finit par se suicider. Et ça se termine par l'œil était dans la tombe et regardez Caïn. Vous repartez, vous avez l'impression d'avoir vu un film d'après Stephen King. C'est aussi moderne. Non, Hugo était un génie, je suis désolé. Vous n'avez pas l'air d'accord, vous. Ah, je ne me prononcerai pas. hein. Je ne suis pas un grand fan de Victor Hugo, hélas. Ah ouais. Oh, puis moi, j'arrive à le lire quand même, ça se lit, quoi. Oui. Oh, bah, c'est ça. Oui. Il écrit bien. Ah oui. Il écrit Ah oui, puis bien. il ne fait pas de faute d'orthographe. En plus. Non. Mais il y avait des correcteurs. Hein. Comme nos étudiants. Il y avait des copywriters, oui, bien sûr. Ouais. Bah, vous faites pas de faute d'orthographe. ça. J'ai le droit. Jamais. Collège de droit, bien sûr. Bien alors, puisque vous êtes toujours dans l'excellence du collège de droit, on va passer à une question de droit du travail. Oui, mais alors qui c'est qui là connaît là, Qui non, c'est non, qui bah, Attendez, mais Possible. il va falloir s'agir parce que Bah, à mon âge, je peux. c'est Madame Mona, Oui, ça, c'est facile. Mona Lisa. Ah bah, nous avons une Lisa. C'est Ah, Mona c'est Lisa. Très bien. Moi, c'est Là, pour c'est toi, très alors. facile. là. Allez, toi, il est très bien. Il était droit du travail. Je vais être notaire, moi. Vous avez fait du droit du travail Cette année. Je choisis des questions pour des étudiants lycéens. Très bien. Allons-y. Il est bien, hein. Non, vas-y. Où et quand, dans quelle ville et quand a été créé le premier conseil des prud'hommes? À Lyon. Ah, Oui, mais non, mais À Lyon, pas à mal. quelle époque? il répond tout de suite. Ça, c'est un peu un défaut, Oui. mais quand même. Fallait dîner, fallait à Strasbourg, vos mots, ben. Comment vous savez que c'est à Lyon? Parce qu'on aime bien se plaindre dans cette ville. Après, je sais pas. Il Faut se faut plaindre de cette ville. essayer de. Je sais Et pas. quand alors? Et bon. En vacances en Normandie, hein. Non, mais quand? Pas quand? Ah, d'accord. Par l'inverse de où? Oui. Pas dans la ville de Caen. Hein. Une fois. Sauf que nous, de notre culture, alors, si vous voulez un Collège peu, de droit, collège si de vous voulez un peu collège de droit, et vous montrer à la hauteur du collège de droit. Bah ouais, mais La géographie, c'est déjà pas mal. hein. Vous avez forcément eu des historiens du droit qui vous ont expliqué à quel Forcément. point Lyon a été précurseur à cause de là. de là. Ah, D'une certaine industrie. Bon, ça, c'est. sur le plan social, ouais. Bah oui, parce que du coup, C'est une affaire de métier, quoi. ouais, c'est une affaire de métier. Ouais. Non, ça vous aide pas. Il n'y en a pas aujourd'hui. Il y a un plat qui porte ce nom-là, je crois, du métier. Bah, alors, j'ai pas le nom. Bah, ça, je dirais dans la tête. Bah, c'est la tartiflette, non, c'est pas. Ça n'a rien à voir la tarte. Non, puis c'est pas à Caen. hein. Non, mais c'est pas quand. C'est À 7 ouais, puis c'était pas la mode à Caen. Et non, mais alors, non, mais si vous avez la ville, vous devez bien savoir pourquoi. Et du... Oh, il sait pas. Il fait des mots croisés. Non, mais toutes les grandes créations, c'est quand, enfin, c'est pas. Enfin, je connais la procédure civile, il doit connaître ça mieux que moi. Ça se trouve, il a la date, le préria. Création, une fois. Bah, des censés les Ah prud'hommes. oui, non, mais là. Oui, c'est la création du monde, moi, avec. C'est dans les- La question d'avant. Est-ce que ce n'est pas lié L'industrie des tisserands. Bah oui, bien sûr. Mais la révolte des. Des canutes. Absolument. Vous êtes D'où le rapport avec le plat, finalement. Vous êtes Ouais, la salade de... Non, même pas. Vous êtes fiers. Il est pas obligé. Je sais pas, une. Vous êtes même pas lyonnais. Quelle horreur. Quel- Jamais d'où. De parémonial. Oh oui, oh, mais on peut vous rattacher à Lyon. Et vous connaissez la plaisante sagesse lyonnaise? Parce qu'on va vous le sortir à tous les coups, ça. Bon, c'est un petit bouquin dans lequel, je ne sais pas qui l'a écrit, hein, je ne sais jamais. Et dans la plaisante sagesse lyonnaise, tout le monde ne peut pas être de Lyon, il faut bien qu'il y en ait qui soient d'ailleurs. Et vous êtes de Lyon. Ouais. Et vous connaissiez pas la révolte des canuts?
Si, si, bien sûr. Voilà, Sur le Que je moment. l'ai dit, c'est plus Ah oui, quand même. Ouais. Ah oui. Ouais, je- Allez, il était on musée connaît, David. Il est déjà allé visiter le musée David. C'était un peu notre test. On te testait en fait. C'est fois ça vers le musée de la ville. Le musée Gada, il y allait visiter le musée David de Lyon. Quand Ah même. bah, tous les Je suis allé dimanches. 6 tous fois, les moi, dimanches. déjà. Il y a un très bon bar et un très bon restaurant au sommet. Surtout le bar. Ouais, le bar est très bien. Au musée Le bar est Gada, très bien. Ouais, ouais. Au musée, c'est un fait. Le bar est très bien. Très, très petit, très intimiste, très bien. En fait, c'était pas ma question, mais voilà. Bon, intéressant que c'est. Et donc, Ouais, attendez. absolument, les Ça peut être conseils un des grand prud'hommes, voilà, invention lyonnaise. Très bien. Question suivante De qui? de Madame Thérèse à table. Non. Faut pas être Thérèse à table. Non, faut pas être ça porte malheur. Je ne demanderai pas pourquoi, parce que c'est religieux. Mais... Alors, Madame Thérèse à table, je vous pose une question sur votre faculté. Alors, Ah oui. Pourquoi vous baissez la tête c'est toujours le thème des 150 ans. oui. toujours pas de Lyon. Pas Enfin. tout à fait. mais c'est de Là, la mais fac. là, C'est de la faculté. Là, c'est impossible que vous connaissiez pas si vous êtes du collège de droit. Ok. Alors ça y est, on culpabilise dès le départ. Mais oui, ils sont jeunes. Il n'y a pas de raison qu'on les culpabilise pas d'être jeunes. Absolument. C'est bien fait pour eux. Vous n'avez qu'à pas être jeunes. Finiront avec une psychanalyse toute leur. Absolument. Alors, pourquoi le programme Erasmus s'appelle Erasmus? Alors, vous pouvez répéter la question. Oui, bien sûr, je vais répéter lentement. Vous connaissez tous le programme d'échange Erasmus, dont vous allez sans doute bénéficier pour partir loin en master, ce qui nous permettra de plus vous voir. C'est pas le truc de faire la fête à l'étranger, là, non? C'est peut-être Pas possible. C'est pour la fête ville La, de Barcelone. la Suède, tout ça. Ça, voilà. la Suède. Oui, donc un légionnaire romain dans Astérix. Exactement. Échange à Malaga. On a fait ça. Échange à Malaga, enfin bref. Un an à faire la fête, à boire, Voilà. à faire des cochonneries, voilà. Ouais, ça forme la jeunesse. Tu l'as pas fait, toi, Erasmus, ça n'existait pas, ton époque. Et moi, j'aime pas voyager. Oui, mais la raison pour laquelle Erasmus a été créé existait déjà à ton époque. Ah. En revanche. Peut-être même bien plus tôt, non? Pardon? Peut-être même bien plus tôt, non? Ou même bien plus tôt. Ouais. Bien plus tôt. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il sait, lui là Lui, il a une idée derrière la tête. Fais voir. Lié aux Pays-Bas, je suppose. C'est On a dit, on se vous voyait. Dit aux Pays-Bas. Ouais. Ah, parce que vous êtes aux Pays-Bas? Vous êtes basque, mais basque, non. Il est Pays-Bas. Ah non, on dit pas basque. Il est Pays-Baïen. Les Pays-Bas. Hollandais, mais j'ai aucun rapport avec la Hollande en particulier. Ah oui, mais si c'est à Hollande, vous savez pourquoi ça s'appelle Erasmus, alors? Ça vient avec la Hollande, le nom, c'est ça. Et- Comment? Le Hervé nom. Crozicel, lui? Non. Bon. Bah, il y a un type qui s'appelle Erasme, mais. voilà. Ah bah voilà. Ah, Voilà. Je savais même pas que c'était hollandais, moi. Eh bah si, c'était hollandais. Alors allez-y, si vous qui êtes hollandais basque. ça a un rapport avec ses origines. Mais après, ouais, pas, c'est un rapport peut-être avec le voyage, avec la. Bah non. C'est sûr. oui. Il écrivait des livres, Erasme. Bah oui, et puis il voyageait beaucoup, hein, parce bon qu'il est pas mort. Il se promenait. J'ai pas mort dans son lit, hein, c'est pour pas. Ah, se promener, ouais, c'était connu pour ça. Ouais. Ah ouais, et il était connu pour ça. Pour un Hollandais, il fumait pas que du hashish, il pas de hashish. Bah, à l'époque, en plus. Ouais, il mangeait du Bouddha, Les petits space cakes. Ah, sans dab. du Bouddha. J'aime beaucoup le Bouddha. moi. Oui, c'est Non. bon. C'est là-bas ton Non, Erasmus C'est l'autre pays du fromage. Enfin, il y avait une pub qui s'est. Donc Erasme, exactement. Et quel est le titre de son livre qui l'a rendu célèbre et qui a lancé un peu la Renaissance, hein, parce que c'est un peu les débuts de la Renaissance européenne, tout ça. Hein. C'est un livre un peu fou, si je dis pas de bêtises, non? Non, c'est guide pratique Non. du voyage en Europe. Non, mais c'est souple, garçon, hein, il faut l'enfermer. Il faut qu'il fasse autre chose qu'avocat. Hein. C'est pas- Oui, parce que ça ne servait à rien. Parce que ça va lui servir. Une certaine. L'éloge de la folie. Ah ouais, disons. Mais ça, en plus, je le savais, mais Bon, ça, tu dois savoir. à mon âge, À ton époque, on apprenait ça en grec. Maintenant, grec en grec. ça pourrait, tu vois. Oui, ça sonne grec. Ouais. Ça sonne grec. On se dit c'est un grec, mais non, ça sonne grec. On continue avec une question de Madame Borne-Elisabeth. Ah, ça, c'est. Oui, alors ça, c'est Oh non, bon. c'est pas Elisabeth. C'est Émile. Émile. Émile Borne. Émile Borne, oui, c'est rien à voir avec Elisabeth Borne. Ah oui, Émile Borne, oui, c'est on vrai. peut y jouer encore hein, aujourd'hui. Question liée à votre faculté. Oh, la barbe. Ah, vous voulez une autre question? Non, non, mais vas-y, vas-y. Non, mais sinon je vous pose une question. T'arrêtes Vous pas posez au une milieu. question, je suis fâché. Non, réponds-toi, notre chère Donc, Elisabeth. tant pis, je vous pose pas cette question. Qui est le saint patron des avocats? Et est-il légitime que les avocats aient un patron? Vous avez 2 heures. Voilà une bien meilleure Voilà question. une bien meilleure question.
Mais j'ai affiné la question parce qu'il y a 10 ans, on disait quel est le saint patron des avocats? Et maintenant, on dit excusez-nous de vous poser une question, les avocats ont-ils un saint patron et est-ce normal? Tout comme on pose la même question pour les pompiers et les gendarmes. On dit mais quel est le saint des gendarmes? On dit mais est-ce que c'est bien normal que les gendarmes aient un saint maintenant? Et pourquoi? Il y a un jeu de mots? Non, pas du tout. Non, c'est une vraie C'est question. dommage. Bon, alors ça, Non, ça a quelque chose. j'allais donner le nom. Alors, qui est le saint patron? Vous voulez être avocat, vous? Non. Ah non, vous voulez être notaire. Ouais, Bon, les notaires, ils ont pas. Non, c'est les deux. les deux, oui, de toute On façon. est Donc, pas c'est ça. Ouais, original. ouais, les deux, ils veulent Moi, oui. Alors, Ah, il faut quand même la que je question connaisse est mon saint voilà, patron. parce que mais- alors là, quand même. Est-ce que j'ai un saint Mais patron? maintenant, Moi, c'est une question qu'on n'ose plus poser l'examen d'accès au CAFP. On n'a plus le droit de la poser. Enfin, on s'interdit de la poser. Ah, mais d'ailleurs, je rajouterai un élément après. Je vais le rajouter tout de suite. Non, parce que comme tu as dit, est-ce qu'on a le droit de poser la question? En fait, tu sous-entends qu'il y a un aspect religieux, machin. Bah, Là, moi, je voulais poser la question. Est-ce qu'un avocat peut avoir un patron? Autrement dit, est-ce qu'il peut être salarié? Ah oui, alors c'est plus fin, oui, mais C'est encore plus fin. Hein. oui, mais c'est plus technique. C'est Ouais. Presque juridique. Oui, c'est presque juridique. Bah oui, j'essaie. Hein. Oui, Excusez-moi. Hein. non, mais Et pas plus. Hein. mais Ça a été gâté. c'est pas forcément une mauvaise question. Non, bah, Du coup, le saint patron. merci, monsieur. Bon, alors en attendant, on va terminer. Non, avec alors en attendant. Mais il faut attention, parce qu'il faut quand même qu'on quoi. il est déjà dit. Le saint patron des avocats. Alors ça, Ruben, est-ce que tu peux... Donc d'abord, en quoi ça pose problème que les avocats aient un saint? Peut-être. La première question. Certains en ont deux. Pourquoi on ne peut plus poser cette question? Et puis, quel est le saint des avocats? Quel est le saint patron des avocats? Ah, tu qui a ajouté comme note. Dis plus fort la blague, je pense. Attendez, il veut encore une anecdote. Non, je ne sais plus dans quel serment, mais c'est peut-être bien dans le serment de l'avocat. C'est dans le serment des avocats. Pourquoi Non, c'était une blague de mauvais goût. Que certains avocats ont deux seins, mais n'est pas. Oui, c'est très mauvais. Et c'est les jeunes filles, les jeunes femmes qui ont dit ça? Bah oui, bah, c'est Lisa. Bah si, ça vient d'être. Si. Bah c'est du Si, fond. bah, Ça, on peut venir que des filles. Hein, il l'a connu. pense Qui a dit ça. C'est jamais permis. Ça jamais Il permis. y a comme il est. Nous, on n'a pas le droit Quel de est le dire. respectueux. Du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Je te disais quoi avant? Eh ben, tu disais que tu allais raconter, tu allais nous narrer une anecdote Laquelle? sur la prestation de serment dans Ah oui, non, mais dans la formule de. Mais il avait. C'est lui qui m'a perturbé parce qu'il avait déjà l'air de savoir ce que j'allais dire. Il est horripilant. Bon. C'est pas, on ne tape le pas. Non. À une époque, dans le serment, il y avait je jure de De gagner de respecter l'argent. religieusement. Ah, oui. Ah, bah oui. L'adverbe était dedans. Religieusement. Oui. Bah, Absolument. pour dire de manière très sérieuse, quoi. C'était pas, il y avait aucun sous-entendu, mais on l'a supprimé. Et là, franchement, on a quand même assez bien fait. Oui, oui. Bon, alors on revient à. Enfin, ça Déjà me dit pas qui est mon saint des avocats. Et ben, il faut connaître ses seins là. Vous donnez Pierre, Échéol ou un Ouais, Mathieu, tu Marc, connais un- bon voilà. Mais avec un 10, vous ne le trouverez jamais. C'est breton. Bah, C'est le prénom de mon directeur de thèse. Alors on peut dire que c'est le prénom d'un universitaire lyonnais aujourd'hui à la retraite Qui fut mon directeur de thèse. et qui faisait du droit commercial. Mais oui, non, mais du coup, ça vous dit rien. Mais non, ça peut rien en dire. Est-ce qu'il y a une salle à son nom quelque part sur le Il campus est dédié? Il est pas mort. Non, il n'est pas mort. Il est pas mort. la première lettre est belle de coup. Bah ouais, spécialiste du droit des sociétés. Mais oui, mais il a pas. Ah, il a marqué l'histoire du droit commercial quand même. Ben, il a pas fait. Est-ce qu'il est présent dans le code civil? Ah bah oui, parce qu'il y a des notes de bas de page avec commentaires Reinhardt. C'est son nom de famille. Voilà, il a donné le nom de famille et son prénom, mesdames et Et messieurs, son prénom, c'est... Gabriel Renard. Bien. Mais non, Mais non. Est-ce que c'est pas n'a Paul, pas- disons Mais non. C'est le même nom qu'un journaliste des années 60. j'attends là. Yves. Ah, des années 60. Morosi. Et Morosi. ouais, mais alors là aussi, Morosi. Ah bah excuse-moi, ils ont le droit d'être jeunes quand même. Ça vous dit quoi, Morosi alors Le faux mariage quand même entre Coluche et Morosi quand même. Non, mais vous pouvez faire des recherches sur YouTube, il y a des trucs assez marrants, effectivement. Et Mais, le bon. mariage de Thierry Luron et de Coluche pour se moquer de Yves Morosi, le mariage du Morosi. Oui, mais ça, tu vois, ça. Mais même Coluche et Thierry Luron, vous savez plus qui c'est. Ah bah si, sur le Coluche, bah c'est sûr, mais... Mais Thierry Luron, Non, bah ouais. Là non. Ah ouais, c'est fou. Fleur du père. Tu l'avais au bêta, ça, je sors peut-être Ah, citer. ouais, Les petits. Je parlais pas d'un seul coup. Ah, on vous dira l'histoire après. On va mais raconter tu vois, l'histoire moi, après. c'est ça qui m'intéresse, justement, c'est cette espèce de confrontation Ouais. qui me montre que vraiment, ça bascule très vite. C'est-à-dire, moi, j'ai l'impression que j'avais les mêmes références que mes parents. Ouais, bah non. Là, maintenant,
en 30 ans et même en moins de 30 ans, Ouais, fini. Nous ne savons Thierry faire Luron que- et Coluche, c'est- c'était c'est- pas c'est des vrai, mariages euh. homosexuels. Et la cité de la peur. Ah bah oui, quand même. Ah, La non, carioca. mais vous, Quand oui. Mais il m'énerve, lui. Les cités d'or. C'était d'or. Bon, on peut revenir à ma question. Oui, alors bon, mais débarrassons-nous, elle Bon, bah, c'est elle a Yves. aucun intérêt. C'est Yves. En plus, vous l'avez dit. Je l'ai dit en plus. Alors, je l'ai dit. Non. Vous l'avez dit. Si, si. Mais non, il y a des renards. Non, juste après, quand on parlait du journaliste, vous l'avez dit sans faire exprès. Ah oui, j'ai dit non. Bah, t'aurais dû utiliser ça. Hop. Ah oui, absolument. Ça dit. Et pour les policiers, pour les gendarmes, c'est Ah là là. dans Sainte-Geneviève. Ah bon? Ah oui. Et c'est très critiqué. C'est très. Critiqué. Critiqué. Bah, comme la présence du maire de Lyon au vote des élégements, c'est pareil, c'est des choses qui sont très critiquées. Question de Siondalose Oui, dans le prénom, et Eddy. c'est normal. Ok, ça c'est fait. Celui-là, c'est fait. On l'a fait. Alors, la question facile, mais alors facile. Ça depuis le début. Hein. Vous, silence, et toi, silence, parce que même toi, tu le sais. Ah bah alors, c'est un truc de vieux? Beccaria. Oui. Ah oui. Qu'est-ce que c'est? C'était un prêtre. Il a fait la Piétesse. Beccaria. Qui pouvait être des carrières. Ouais. Voilà. Là, vous pouvez pas ne pas connaître. Italien, non bon, un peu de- Oui, Beccaria, on sait bien qu'il n'est pas origines. norvégien. Hein, Ouais. Asiatique. La prochaine fois, tu sauras. Qui c'est que vous avez vu en pénal? C'est Bevito, moi. Je sais plus comment il s'appelle. Vous avez forcément qui est Beccaria. Et oui, nous. Bavito, c'est italien aussi. Alors, Bavito, Beccaria. C'est 12 Italiens. Ouais. Puis vous avez Mistretta, c'est italien aussi. Oui. Ils sont tous italiens, les pénalistes. Ouais, c'est marrant. Anne-Sophie Savannah. oui. Qui est Beccaria? Qui est Beccaria? Oui, alors Beccaria, Qui a fait- qui a écrit qui- sa vie, son œuvre, quoi. Beccaria, sa vie, son œuvre. Je ne parle pas de sa vie privée, mais Traité. Je traitais de rien du tout. Alors, tu traitais de rien du tout. Traité d'imbécile. Tu n'en plus. Traitais d'imbécile. ça, vous connaissez quand même. Pourtant, il est mort bien avant Immo aussi, quand même. Hein. Marc, Connaissez des gens qui marquent l'histoire. Il est plus sympa. Il est plus Peut-être les références. Ah, bah quand même, il est bizarre de connaître Beccaria. Moi, j'ai connu Mourouzi avant de connaître Beccaria, hein, quand même. Hein. C'est pas faux. Mais Donc, alors, non, mais vous avez la réponse, donc. En cœur. Bah, en cœur, à 3. allez-y. Si on n'a pas les mêmes. Tu Allez-y. traitais des Éthèles. Quelle année Tiens, bah non, mais c'est... Lui, Ils sont au collège de droit, hein. Ils sont pas en BTS de droit. 18e siècle, 7. C'est 96. Quel est 86. pardon 1800. Ok. Non, mais non, pas du tout. En fait, c'est du famille, ça. Non, c'est avant. Oui, non, mais non, mais non. Mais oui. Mais arrêtez de souffler Rubens C'est rempli. Le cogner. C'est Le débrancher. 1700 quelque chose. un des branchés. Il faut me couper une tête, ça me dérange. 56. Donc, votre dernier mot, c'est le plus proche gagne une bouteille de champagne offerte par Eric Rose. C'est gentil, monsieur. 1750. Non, 1730, moi je vais lire. 1730. 1780. 1790. Eh bien, monsieur, c'est vous qui gagnez une bouteille de champagne offerte par Hervé Rose. Eh bien, bravo, monsieur. Je vous félicite. C'était C'était ça? C'était 1700, pas du tout. C'était 1738. Mais c'est Ok, ça va. c'est vous, quand même, qui êtes le plus proche. Quand même. Quel visionnaire, quand même, ce Beccaria. Hein. Il est On le remercie. Exactement. Est-ce qu'on pourrait faire une hola pour Pic? Mais là, mon Beccaria mérite plus que de hola. Bon, c'est déjà pas mal, hein. Pour être, je sais pas. Moi, j'ai jamais eu de hola quand je faisais cours. Oui, mais toi, t'en voulais pas. Vous auriez aimé T'étais voir fibio, Hola. Je suis pas sûr. Bon, vous voyez, j'ai pris des questions quand même faciles pour un étudiant de licence, quand même. Hein. Ah ouais, là, Surtout le collège de droit. Là, c'est quand même la base, la base de la base. Hein. Donc, monsieur, alors lui qui vient d'Alsace, de la petite ville du Haut-Königsbourg, de monsieur Alavi, qui s'appelle Relais. oui. René. Non, René, hein. René à la vie. Que j'ai pas- C'est mieux reconnu. Là, oui. Autre question de droit pénal. Oh, la barbe. Ah ben si, non mais c'est quand même un fou d'origine, c'est de droit pénal. Qu'évoque pour vous, je commence à fatiguer, le nom de famille
Fouquier-Tinville. Non, mais d'un seul coup, il a. Oh, Fouquier-Tinville. Le nom de famille Fouquier-Tinville. Ah, c'est pas une question de pénal, c'est une question d'histoire. Ah, c'est une question de pénal, d'histoire, de culture générale, d'histoire de France. Un lien avec la Révolution. Extrêmement importante. Voilà une idée. Ouais. Ah, Je progresse. creusez-y donc un peu autour. Creusons-y. Revenez-y donc à la Révolution. Laquelle d'abord? 1917. Bah, ça pourrait être 1848, ça pourrait être 189, je pense que là. la Commune, ça pourrait être plein de choses. Hein. Non, je pense qu'on est autour du Directoire, hein, ces eaux-là. Je sais pas pourquoi j'ai un bon pressentiment. Ah bon. Non, avant. Avant. Mais quand il dit la. La Société anonyme à Directoire, ça fait pas si longtemps que ça qu'elle existe. Hein. Oh là là. Elle existe copiée sur le modèle allemand, il y a plus de 50 ans. Bon, ça va là. Non, mais c'est vrai. Hein. Oui, ben, c'est pas faux. Ah non, mais c'est vrai, bien sûr. Non, mais au C'est départ, Yves Renard qui m'a appris ça. au départ, il s'appelle sur 1789. Oui, bah donc c'est lié effectivement à la Révolution. Mais alors, quel est le lien entre Fouquier-Tinville et la Révolution? Et le pénal. Et le pénal? Parce que il y a quand même un lien immense pour l'histoire de France. Oh, il mange. Bah, quand même. Oui, enfin, Si je te dis, t'es un Fouquier-Tinville, oui, on dit Nicolas Rias, c'est c'est un Fouquier-Tinville. Tu vois. on peut pas dire ça. Est-ce qu'il a été plutôt gentil ou plutôt Voilà. Et qu'est-ce qui est gentil, qu'est-ce qui est méchant? Donc, Fouquier-Tinville aussi était sympa d'ailleurs. Ouais, bon, enfin, Sa famille l'aimait bien. oui. Sa mère l'aimait beaucoup. Oui. Pas sa femme parce qu'il a fait un féminicide sur. Non, il n'a pas fait un féminicide, mais Non, mais enfin bon. Bon, alors, Donc d'abord, qui c'était, tout ça, machin, sa fonction. Non. Bah, vous êtes quasiment. Non, mais je sais. Bah, vous allez retourner en BTS de droit, moi, je Thèse de droit. Ça existe. Ouais, licence pro. ça doit exister, mais ça, c'est pris un peu. Je sais pas si c'est politiquement correct. Bah, menacer quelqu'un de retourner en ZDF. Parce que c'est des diplômes, on a moins besoin de culture générale que pour vouloir rendre une master. Je sais pas si... En master, il faut avoir la culture générale. En licence, ça peut pas. Enfin, exact. Donc, Fouquier-Tinville, quand même, c'est quand même une référence. Hein. Est-ce qu'il y a un rapport avec les guillotines? Et il n'est pas au Je Panthéon. posais la question. Je vous dis un indice, il n'est pas au Panthéon. On ne voit pas. C'est méchant, du coup. Il a guillotiné des gens. Bah ouais, Vendée. il était procureur du tribunal révolutionnaire. C'est pas rire, ça. C'est lui qui faisait tomber les têtes par Ah, il doit en voir passer, ouais. à l'appel. Bon, enfin, Il est pas cité dans les hauts soins. Il était là aussi pour les faire tomber des têtes. Oui, mais enfin, il faisait les réquisitions. Ouais. Donc, si on dit de vous, vous êtes un Fouquier-Tinville, c'est que Vous êtes magistrat. ça rigole pas. Hein, c'est que vous êtes un magistrat. Magistrat de la cour d'appel de Lyon, donc c'est les Fouquier-Tinville. On le dit rarement, hein. Mais parce que les gens savent même plus qui c'est Fouquier-Tinville. Bah, non, mais eux, maintenant, ils savent. Voilà. D'où l'intérêt de faire partie de l'élite. C'est que. Et tout l'intérêt d'écouter les petites bêtes. Absolument. Tout à fait. Et donc, voilà, je vous conseille d'aller relire des éléments sur l'histoire de France parce qu'il y a plein de choses juridiques extrêmement importantes. Hein. Alors, je passe à la question suivante. Alors, c'est une question qui nous vient de Casablanca, puisque c'est monsieur Mantaire, je pense, qui s'appelle monsieur Ali. Son prénom, c'est Ali, donc monsieur Ali Mantaire. Ah bien, voilà. S'il nous pose la question suivante, qui est assez facile, hein, là aussi. Hein. C'est vraiment, j'ai pris la base de base, même pour des étudiants. J'apprécie, j'ai comme De niveau intellectuel très moyen. Hein. Très moyen. Qui était Kelsen? Ah oui, c'est bon. Bon. Par rapport Ouais, mais à- pas juste gna mon prof m'a dit que je veux. Ah bah sûr, mon prof. L'enrobé, quoi, un truc. Je crois Il qu'il s'oppose a un à rapport Pest avec fondateur. la justice. Légitantique. Ouais. Il a construit quelque chose là-bas. Bon. Il est là tout ce qui est hiérarchie. Ah non, chez Kéops. Mais c'est dans l'architecture. Non, ça c'est. Enfin, je crois que c'est Kéops. Kéops, c'est Mickey Reno, ça c'est Mickey. Mais non, mais c'est pas idiot ce qu'il dit. Non, c'est pas idiot, bien sûr. Parce qu'il y a un rapport quand même. Il y a un rapport, c'est pas idiot. Ah, mais vous faites exprès. Elle l'a fait. Bien exprès. sûr, Non, mais je il me prend pour une suis conne, pas en blonde, plus, hein. non, Bon, mais c'est la pas blonde, elle est à côté. Alors, on coupe au montage. C'est une vraie blonde, tout à l'heure. Vrai de vrai. Tu viens de d'enchaîner au obligé de Deux couper au sociétés. montage. Eh, mais j'avais pas pensé qu'il y Non, avait mais c'est Kéops vrai, aussi, que ça pouvait faire un. Eh ben oui, c'est rigolo. Mais il n'y avait pas de lien de famille, hein, ça, je parce que Kelsen, il n'était pas du tout égyptien. Hein. Non. De toute façon, le nom ne fait pas trop égyptien non plus. Alors, il était quoi? Autrichien. Absolument. Ya.
Il y a La pas- police. il y a pas- Waouh. Ouais, Autriche. Et alors donc, quel courant de pensée et Qu'est-ce qu'est-ce qu'on qui vous a construit en fait Autriche? Bonne question. en Autriche? Bah, elle a donné un indice, elle a dit le Sphinx de Kelsen. Bon, Ah. oui, il a jamais construit un Sphinx. Il n'y a pas de fin. Il a construit quoi? Il est à l'origine de quoi? Une petite pyramide. Ouais, bon, allez-y, développez. Ouais, là, avez vous la réponse. pouvez le dire. Voilà, allez. Lâchez-vous. Alors là, lâchez-vous, vous avez la réponse. Non, mais là. Faites-toi plaisir. Vas-y. Non, mais allez-y. Ah, non, mais mais non, vous ne mettez faites pas. pas des là, maintenant. politesses comme Ah, les non. nazes. Calice, ça veut tout- Quand vous avez la réponse. Non, mais parce que vous n'aurez pas la réponse complète. Hein. Vous allez dire la pyramide. La pyramide des Normes. Donc, quel courant de pensée, Kelsen? Il s'oppose à quel autre grand juriste Oh, bon, non. qui la pensée de Kelsen? Il n'était pas très négagissante, ce Hans. Pardon? Il s'oppose au légicentrisme. Ouais. Il Il s'oppose quel à quoi? courant, lui? Non. Si, c'est du constitutionnalisme. Ah bah, c'est du droit Ça me dit constitutionnel, quelque oui. chose, c'est ça. Un rapport avec ça. En tout cas. Alors, si jamais il y en a qui nous écoutent et qui ne savent pas ce qu'est la pyramide des Normes, quand même, est-ce que vous pouvez expliquer un peu vulgariser. Parce que si vos petits frères et sœurs écoutent, il faut qu'ils comprennent. Avec la tétine dans la bouche. Qu'est-ce que c'est la pyramide des Normes? Non, mais c'est du coup une classification hiérarchique et au sommet, on retrouve la Constitution. Oui. Là, après, à débattre, attention. À débattre. La norme fondamentale. À débattre, parce qu'aujourd'hui, c'est. Ah oui, bah, d'accord. voilà. Monsieur qui? Monsieur Il Pouillet, ne serait pas d'accord. Ah, voilà. puisque à l'échelle européenne ou internationale, c'est à la même chose. Voilà. Voilà. Après, bah, à vous, dites un peu. Mais du coup, la loi. Oui. Attention, pas tout de Ah suite. non, il y a les traités Il y a internationaux. autre chose, là. Ah, excusez-moi. Les traités internationaux. Les traités internationaux. L'article 55. Ouais. Absolument. Après la loi. Bon, en gros, vous avez gagné. Hein. Et donc, c'est quel courant? Il est mort quand, Kelsen? Parce qu'en fait, il est mort assez tôt. Alors là, enfin, assez récemment. Ah, moi, pour le coup, j'étais bluffé en préparant la question. Ouais, moi, je pensais qu'il s'est mort il y a bien plus longtemps. Kroos était déjà né, alors c'est à vous de dire. Vas-y. Oui, bah oui, c'est facile. Et moi aussi. On avait un... Ah ouais, d'accord. Ah ouais, non, il C'est est mort vachement en récent. 1973. Ouais. Ah ouais. Je le voyais beaucoup plus ancien que ça. Et il n'y a pas eu de funérailles nationales. Bah non. Et bon, normal, il était autrichien, on va pas l'enterrer en France. Ouais, mais il est resté en Autriche, alors. Bah, je sais pas. Bah, je pense, hein, il était autrichien en Autriche, je suis resté. Il est Enfin, pas allé- marqué allemand. il est Hitler pas allé était aux autrichien, il est pas resté États-Unis. en Autriche. Hein. Parce que tous les porteurs, ils vont aux États-Unis. Et il est parti aux États-Unis. Il a fait. Si. Je savais qu'en Autriche, à cette époque, il y a une conception de la pyramide énorme très rigide, on va dire. Oui, Souple. il était peut-être parti après aux États-Unis, peut-être. Ouais. En tout cas, effectivement, voilà. Et si vous lisez l'excellent bouquin de mon confrère, collègue, Énormément joué. ma femme, non. C'est qui le... Bref, non, mais j'ai perdu son nom, donc ça sert à rien. Qui a écrit un bouquin sur la philosophie du droit chez Dalloz, vient de sortir. David Mangouin, voilà. Vous aurez tout sur la critique entre Kelsen et Carl Schmitt. En fait, c'était à propos de effectivement, voilà. Ah oui. En Autriche, c'était plus Carl Schmitt que Kelsen. Ça fait l'époque, voilà, c'est trop vite. Mais enfin, Carl Schmitt, Qu'est-ce on vous qu'il a y a parlé de Carl Schmitt en cours? Ah oui. Oui. Mais elles font Sciences Po droit. Ah oui. Ah oui. Et pas- Donc lui, il a forcément parlé de Carl Schmitt. Lui aussi, là-bas. Moi, on ne parlait pas de Carl Schmitt, on m'en a jamais Ça parlé. faisait du droit. Non. Ouais, c'est une époque où on n'en parlait pas de Carl Schmitt. Bon. Il est revenu à la mode presque, malheureusement. Ouais, oui, pas pour le Bien assez. Tout à fait. Voilà, pas d'autres questions? Tout est clair sur Kelsen, la pyramide énorme? Bah, nous, Quel on pose pas les positivisme. questions, on donne des réponses. Plus de jeux de mauvais oiseaux à faire, plus de blagounettes, rigolotes, tout ça, non? Très bien. Une scène de théâtre. Question suivante. C'est rare. Les petites bêtes de la faculté de droit. Maël Chambreuil, Ruben Coletti, Hervé Kroos, Lisa Grand-Reynaud, Kalissa Slimani. Monsieur de la Légion d'honneur, Ah, et son prénom, c'est Rub Anne. Ruben. Ruben. Ah, ruban. Oui. Ah oui, Ruban. Ah bah oui, il fallait prononcer ruban. Ah oui, Ruban. Le ruban de la Légion d'honneur, bien évidemment. Mais non, tu me mets Ruan. Ah bah c'est parce que mon... Renoncer Ruan même. Ouais, non, mais il y a des... Parce que t'as vu, j'ai même corrigé un truc, c'est pas mon imprimante à cracher de travers. Il adore le whisky et le soir, il s'envoie des whisky, donc des fois, il sait plus cher à soi. Le scotch et le whisky. Non, le soir, non, parce que ça m'empêche de dormir. Bon. Alors, question suivante. Mais là aussi, c'est pareil, hein, c'est une question qui va être facile, mais cette fois en droit de la famille. Ah, ça concerne les amis notaires. Oui, alors droit de la famille au sens très très large du terme. Hein. Il y a un gros mot, je suis obligé de le prononcer.
Parce que sinon, Cacaboudin. ouais. Donc, le boudin, c'est pas bon, bon, c'est Oh, bon, quand même. Qu'est-ce que le manuel des 343 salopes? Alors, bon, il y a le gros mot dedans, qui est le mot manifeste. Non. Ah non, c'est salope. Ah, d'accord. Le gros mot, c'est ça. C'est pas 340. Le manifeste des 343 salopes. En tant que grand féministe, je connais bien ça. Si. La réponse. Ça suffit, Rubens. Barrichello. Bah, peut-être que c'est un. Enfin, peut-être qu'il y a plein de prénoms, enfin de grands noms qui ont signé ce manifeste. Bah oui. Mais c'était pas. Non, je sais pas si c'était pour l'apportement ou. Ah, je sais plus. Mais ça me dit quelque chose. Parce que ça a été signé, on a fait un manifeste aussi pour. C'était des médecins qui avaient fait ça aussi. Ouais, absolument. Ouais. Il devait quand même être de mœurs légères. Bah oui, pour. Dis bravo, vous portez ce type de jugement que nous, vous pouvez pas. C'est pour ça que Bien sûr, ouais. Cela ne nous regarde pas. Cela ne nous regarde pas. Et d'ailleurs, on n'était même pas présent à cette émission. Oui, je crois que c'était pour l'avortement. Pour dire j'ai eu recours à l'avortement. Absolument. Absolument. Date, année, époque, quel Oh là là. signataire, journal de publication. publication. Dans quel journal de publication, l'année, tout ça. Ouais. Non, mais c'est Et les il joue 344. l'année parce que c'est une époque quand même. C'est révélateur d'une époque. Donc, c'est important pour l'évolution de la société française. C'est pas mini, non? Pas du tout. En Sciences Po, tout ça. Ah ouais, là, en Sciences Po, on a bon dos là d'un coup. Non, mais c'est une partie des grands virages de la société Ouais, française. 68. Bah voilà, c'est forcément post-68, quoi. Vous prenez Le MLF, Brice, non, c'est ça Comment? C'est le MLF, non, qui l'a... Non, Ouais, pas forcément, pas non. Ah ouais, je croyais le journal, alors, par contre, à l'époque. Libé, non? Voilà. Non? Non, c'est une nouvelle Obs. Mais ça, Je suis d'accord. Nouvel Observateur, mais ça, c'était un peu secondaire. Mais oui, 1971. Donc, tout de suite, on est dans un post-68 et des femmes qui avouent. Et alors, pour la petite histoire, hein, elles n'avaient évidemment pas appelé ça le manifeste des 343 salopes. C'était le manifeste des 343. Et sauf que des journalistes conservateurs disent « Ah, mais quelle bande de salopes !» Et après, elles l'ont pris en étendard et elles l'ont assumé et dont on ont fait le manuel des 343 salopes. Voilà. Donc, comme quoi, des fois, une insulte devient... Et on applaudit, merci. Exactement. Comme les impressionnistes, pareil. On dit Bon. une insulte. Ah oui, un peu. Enfin, les impressionnistes, c'était un journaliste méchant qui disait « Ah, mais c'est moche leur peinture. » Et puis finalement, c'est resté. Voilà. Et c'est pareil. Voilà, bravo mesdames, vous avez gagné un droit qui est désormais dans la... Exactement. Depuis... Pas longtemps. Plus. Plus 2023. 3, ouais. Non, 4 Ça, 2020. Pour moi, 24, je crois, non? Dans les... 24. 5. 23, 24. Ouais, ce qu'il faut, c'est que si vous passez un grand oral, il faut que vous ayez une idée des époques. Parce qu'on voit pas, c'est rare qu'on coince sur, enfin, l'appel, à part le 18 juin, qu'il vaut mieux ne pas situer au mois d'août, quoi. À part des grandes dates, il y a des époques, si vous savez, c'est 23, 24, C'est pas exclu. évidemment, c'est vite, l'appel du 18 juin, c'est au mois de mai. Enfin, c'est faire. Ça fait cool. Alors, question suivante. Vous avez plus de questions sur le manifeste Et encore une fois, nous, on pose pas de questions. Simone, des noms de personnes de salopes, du coup. Ah la plus célèbre qui est rentrée au Panthéon il n'y a pas si longtemps, hein, c'est Gisèle Halimi. Ouais. Avocate parmi les avocates. Hein. Enfin, avocate parmi les avocates. L'une des femmes avocates qui avait signé ça. Et aussi, il y avait Claude, Nathalie Sarraute. Oui, parce que Claude Sarraute... Elle avait peut-être signé aussi. Hein. C'était sa fille. Ah, c'était sa fille? Ouais, absolument. C'était sa Je fille. ne savais pas. Mais ils ne connaissent pas ni Nathalie Sarraute, ni Claude Sarraute. Nathalie Sarraute, grande autrice féministe du XXe siècle. Ah, c'est une autrice féministe, Nathalie Et Claude Sarraute, qui était la femme de Jean-François. Je ne les connais pas, mais. qui était aux grossettes. Ah oui, si, grande autrice féministe. Hein. Comme Benoît de Groot, c'est pareil, hein, c'est les deux grandes autrices. C'est Benoît de Groot, lisez pas pour nous, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais pour des femmes, ça intéresse. Je sais pas si je suis pas allé trop loin. Question de monsieur Deveau. Thierry. Thierry, Je pensais que c'était tête. Thierry Domel. Tête, c'est pas un prénom. C'est pas un prénom. Tu penses que faut Parce qu'à côté, il y a des libertés de choix des prénoms, mais... Ah oui. Mais Ridvo, c'est mieux, pas bien sûr. Bon, alors, autre question facile. Et là, pareil, si vous ne l'avez pas, vous êtes rétrogradé en terminale. Même. Là oui, vous perdez le bénéfice du bac. Là, si Ah oui, vous- d'accord. Ah oui. Perdez, Ah oui, là, qui vous perdez connaissez. le bénéfice du bac. Retrait du bac. Pourquoi la ville de Nuremberg est restée dans l'histoire? Compliqué. Ah, c'est dur, là, c'est dur. Parce que nous nous sommes réunis. Le départ, c'était ça. Racisme anti-allemand. Et allez. Non, mais non, mais le départ, attends. Il y a un certain nombre Avant de... Je sais, tu vas revenir. Il y était, je pense. Mais avant ça,
J'ai fait mon grand oral de bac sur ça. Bah moi aussi. Toi aussi? Ouais, j'ai passé grand mot pas. Le brevet, je te dirai. Non, mais alors, vas-y, Donc, il y a un film en ce moment. Non, mais parce que Il avant, y en a bien. pas tous ensemble, nos auditeurs ne vont rien entendre. avant 1940, Les uns après les autres. Oui. et je crois même en 1933, Oui. c'était quand même un lieu de réunion, Nuremberg. Oui. C'est là où ça, enfin, c'est pas là où, c'est les premières manifestations nazies, c'était à Nuremberg. Mm. Non? Mais qui est où? Qui est dans quel pays? Tu me dis, comme si c'était évident. Au Mexique. Ah voilà, ben justement, c'est pas au Mexique, Nuremberg. Non, mais attends, là, Ça aurait pu être en Bolivie. Pendant Ah oui, bien sûr. Et vous, il est bolivien, vous, non? Non. Comment? Vous êtes bolivien, vous. C'est pour être d'un côté hollandais, de l'autre bolivien. Oui, c'est possible. Espérons qu'on va pas tirer un troisième pays après, parce qu'on ne saura pas le mettre. Non, alors bon, Nuremberg. Ouais. Que vous situez donc dans quel pays? Non, en vrai. Deutsch, c'était dans le sud. C'est Deutsch, ouais. Oui, mais le langue, tout ça. Oh, le long. Oh là là. Bon, alors je passe sur C'est le. de la Bavière, non? Allez, acceptons l'Allemagne. Oui, oui, c'est un pays, l'Allemagne. Maintenant? L'Allemagne est un pays, indiscutablement. Avec l'Union Européenne, après, c'est pas trop. Bon, alors, Qui disait, j'aime tellement les Allemands que j'aime tellement l'Allemagne, je préfère qu'il y en ait deux. oui, je sais pas, mais Et ça, c'est notre époque aussi. Oui, C'était c'est avant la chute. Cette phrase, c'est Churchill. Pas du tout, c'est Non. pas du tout de Churchill. J'aurais dit une petite division là en deux. Qui avait, enfin, c'est une reprise, je pense, puisqu'au départ, c'est pas lui qui l'avait prononcé. Qui était contre la réunification de l'Allemagne c'est bizarre, ça. et qui avait dit, j'aime tellement l'Allemagne que je préfère qu'on ait deux. C'était un soviet. Divisé pour mieux régner, je sais pas de qui c'est. Bah non, c'était François Mitterrand. Attends, c'est quoi? C'est le même. Ouais, t'es fou, ça. Non, là, On avait déjà dit d'arrêter les téléphones. Ouais, je sais, ben non, mais. En plus, une des cloches, c'est un marqueur religieux, c'est contraire à la laïcité dans l'université. Décidément. Je vais quand même rappeler. Continuez sans moi. Donc, alors, Nuremberg. Nuremberg. En Nuremberg. Bon, alors allez-y. Bah, le tribunal. Ouais, mais développez, parce que, encore une fois, si vos petits frères ou petites soeurs vous écoutent, ça leur dit peut-être pas juste tribunal. Peut-être on fait toute l'histoire. Un rapport avec Adoch. Ouais, rapidement. Les méchants, après la guerre, ils ont dû être Les juges. juges méchants, c'est déjà un jugement. C'est un jugement de valeur. Ouais. Les pas gentils, pas gentils. On en fait là. Bon, les méchants ont dû être divisés après la guerre pour des faits qu'ils auraient commis. Qu'ils ont commis, mais qu'a fait de négatif. La plupart ont été quand même. Reconnus coupables aujourd'hui. Donc voilà, les Allemands et aussi les Japonais, avec le tribunal De Tokyo. de Tokyo. Tokyo, vous avez raison. Absolument. Et quelle était la spécificité de ce tribunal, quand même? Parce que. Il y avait une défense. Oh oui, alors il y avait une défense, il y avait des avocats, ouais. Qu'on jugeait sur des crimes qui n'étaient pas des crimes à l'époque. Alors oui, exactement. Il y a deux spécificités, absolument. Il y avait quand même des Et principes c'était du quel droit crime? international. C'était quel crime? C'était génocide. Crime contre l'humanité, parce qu'il avait été déclaré imprescriptible. Et l'autre spécificité du tribunal, c'était quoi? C'est la rétroactivité. Non, alors ça, c'était la rétroactivité, mais on considérait qu'il n'y avait pas rétroactivité, justement. Puisque c'était un crime imprescriptible. Et l'autre spécificité que j'ai coupé, c'est quelque chose d'intéressant. Oui, Pour l'occasion. il était ad hoc et c'était surtout le premier tribunal international, absolument, qui a donné lieu après le tribunal pour l'ex-Yougoslavie, pour Sierra Leone, pour le Rwanda, pour voilà, ouais, tout ça, ouais. Qui a un tribunal pour le Liban, je crois. Oui, je crois. Qui ont donné lieu à des tribunaux internationaux qui sont détachés le tribunal pour les Khmers rouges aussi au Cambodge, qui ont été des tribunaux internationaux avec des juges qui n'étaient pas du pays, local. Voilà. Discutable, ça aussi. Il y a un super documentaire sur Netflix aussi sur ça. Ouais, mais ça c'est vraiment extrêmement important. Donc vous ne perdez pas le bénéfice de votre baccalauréat. Bien. Vous restez en licence. Mais la question suivante va peut-être, si c'était cher, et va peut-être vous empêcher d'entrer en master à Vache. La question suivante, qui nous vient de Tu n'as pas compris. de monsieur le temps d'Ara, le temps d'Atra. Le temps de frapper, non, franchement. Le temps d'Atra. Mais ça a dû vraiment mal imprimer. Jules. Jules le temps d'attraper. Jules le temps d'attraper. Parce que normalement, c'était le temps d'attraper le précédent. Ah oui, bah ça n'a pas imprimé alors.
Parce que C'est j'ai marrant. le temps Pourquoi mon imprimante t'a pas imprimé? Et après, j'ai Jules. Alors, j'ai eu le temps d'attraper. Ouais. Voilà. Ouais, très bien. Alors, c'est un peu lié, bien sûr. Hein, donc, bon, ben, bien sûr. Qui vous demande, il faut que je formule ma question d'ailleurs, à ce que vous ne trouviez pas immédiatement quand même la bonne réponse. J'arrive. Hein. Qu'est-ce que la banalité du mal? À quoi fait référence la banalité du mal? Du mal, M-A-L, hein, pas Ah oui, L, parce que- accent circonflexe. Ouais, Ah, encore bah, ça qu'aujourd'hui- se rejoint, ça se Normal, tous les rejoint. hommes sont exceptionnels. Ouais, ça, Madame ça, Danois, ça, mais voilà. Ça se rejoint. il y a des femmes d'une cruauté extraordinaire, excusez-moi. Non, c'est Oui, bon. tout à fait. Bien sûr. Ah, Donc, je préfère préciser que c'est la banalité du mal et non pas du mal. Ah, Ok. La banalité du mal. Cette phrase, son contexte, qui, pourquoi, quand, comment. Et alors là, si Peut-être vous ne une l'avez pas, philosophe. vous rentrez pas en master. Ah bah, Peut-être une philosophe. Ouais, voilà. absolument. peut-être droit philosophie. Mais non, mais vous avez le droit de le dire un peu plus. Parce que c'est bien, parce qu'elle ménage les faits. Ah oui, mais je fais exprès. Oui, non, mais le ménagez pas trop quand même. Ah bon, bah je sors le. Ah bah si vous savez blaze, tout, il faut vous Sortez le blast. Assez vite, ouais, le blast. Alors là, si vous voulez rentrer en master, c'est maintenant, parce que tous les directeurs de master nous écoutent. Ah. Et là, Et vous ce jouez sont des- votre place. Ah bah Anna Arendt. Absolument. Voilà. Et à quelle occasion? Bah du coup, c'était son. Comment dire ça? Elle a écrit. Enfin, Oui, son il livre. n'était pas dans son bain, on se doute bien. Oui, que, non, mais voilà. On n'est pas dans son bain. Et c'est après, du coup, en lien avec la Seconde Guerre mondiale, du coup. Oui. Et plus exactement, quel procès? Parce que c'est pas le titre du bouquin. Hein, quand même. Non, c'est pas le titre du bouquin. Non, c'est pas le titre du bouquin. Et c'était pas sur le procès en plus de Nuremberg. Et c'était pas son prochain hier, mais... C'est passé à Israël. Eichmann. Ouais, Mm. absolument. Dont elle a fait un livre, Ouais. Eichmann à Jérusalem aussi. Ouais. Ah bah, Bah, voilà. moi, j'ai présenté au bac. Donc, Exactement. Ah, d'accord. Ah, bah voilà. Ah, bah, Et c'est que sert à aller en master. hein. Et c'est quoi alors l'idée de, si vous voulez, de la banalité du mal? Quelle est l'idée qu'elle développe quand on regarde ce petit bonhomme qui était Eichmann, là, qui se débattait dans son prétoire? Ah, là, c'est quand même- Je sais pas du tout, mais j'ai mis l'hypothèse que c'était un monsieur tout le monde. Bah ouais, Ouais. non, c'est ça. c'est un peu ça. C'est un peu ça. Hein. Il s'était enfui, en fait, finalement. C'est un peu ça. Et il y a eu un, Il a été Actuel retrouvé. métro. il y a un excellent film qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, mais alors, dont le nom m'échappe actuellement, et où on voit alors c'était le gardien du camp d'Auschwitz, qui est avec sa famille, qui habite dans la maison à côté. Demjanjuk. C'est pas Comment? C'est le nom du gardien du. Ah non, c'était le. Peut-être. De Garcia Camarelli, non? nom du film. Lui, il fait son jardin, sa femme reçoit ses amis, Si, c'est ça. et on ne voit aucune image du camp d'Auschwitz. Il est exceptionnel, ce film. Il est exceptionnel. Ces zones. Oui, zone interdite. Non, non, zone. c'est pas zone interdite. D'intérêt. La zone d'intérêt. zone C'est la zone d'intérêt. Excellent. C'est sorti il y a pas Et c'est longtemps, un ça fait 2 ans à peine. Un an, 2 ans. Ah, Il avait l'occasion de le voir. 2024, ouais. Film totalement bluffant. Ah ouais. Et on comprend bien, je trouve, en regardant ce film, qu'est-ce que la banalité du mal. Tu vois, c'est quand même. Exceptionnel. Ils font leurs petits légumes, on entend les chiens derrière à peine, mais ça les dérange pas. Cette, Pousse au final. cette fumée. Alors elle n'est pas contente parce qu'ils doivent déménager, alors elle râle parce que. Ah, ce film est absolument glaçant, mais ça veut bien, hein, ça montre bien. Il est exceptionnel. Voilà. Exactement. Bien réalisé. Une question alors là, c'est une femme, hein, du coup, je pense. Allais. Oui, c'est une femme. Madame Allais. Donc, je pense que c'est une question qui nous vient de Normandie, hein, parce que Allais, c'est des vaches. Des vaches, si tu veux, mais oui, bon. Mais là, elle s'appelle Alberte. Donc, elle s'appelle Alberte Allais. Voilà. La première fois, j'ai dit Allais. Alors, je n'ai toujours pas compris Alberte. Hein? Je sais pas. Non, mais je sais pas, est-ce que l'expression d'une Berthe à l'aise, ça vous dit quelque chose, non? Non, C'est marrant, ça. Bah, la Berthe à l'aise, c'était l'espèce de récipient dans lequel on met le lait. Et je pense que ça s'appelle encore une Berthe à lait. Ah, d'accord. Ah oui. Ouais, mais même toi, tu sais pas ça. Bah non. Non, bah moi, j'ai toujours eu du lait Candia. Oui, bah d'accord, mais. Bon, bah, attendez, je cherche une question. À la Alors, je suis désolé, mais c'est une question sur la doctrine. J'ai plus mieux. Après, j'ai une question trop facile. Ouais, on a trop face à la doctrine. Voilà. Non, mais parce que ça permettra de savoir si vous méritez de passer sur les quais. C'est-à-dire On mérite pas des pites. Non, essayez de vous répondre à la dernière. La dernière, c'est une question coup de presse. Et vous savez, vous passez. Vous savez pas, vous passez Oh, pas. bah, là. C'est fou qu'il est un ville, là, ça. Question coupe Le plus grand amphi des quais.
Oui, Ah ben, s'appelle l'amphi Roubier. voilà, ça on vous le dit. Pourquoi ça s'appelle l'amphi Roubier? Et pas l'amphitryon, par exemple. Ou l'amphi Croze, qui est pas morgue. Ça m'ira peut-être. Bon, mais toi, t'auras une petite salle, tu parles Oh, autant. petite salle? Bien sûr. Ah, une petite salle, c'est dégoûtant. Ah oui, non, ouais. Elle pourrait être propre, par ailleurs. Ça n'empêche pas, mais t'auras une petite salle. Donc là, vraiment, la plus grande salle, il fallait qu'on la réserve. Il y avait soit Lambert, soit Roubier. Et du coup, il y a 2 questions en une. Ah oui, parce que Lambert tu rajoutes Et Lambert. Roubier. Hmm. Mais enfin, Roubier, c'est indispensable. Et puis pour les futurs DPIC, Lambert. Ouais. Ouais, bah, Édouard Lambert. Bon, voilà. Oui, mais Lambert, en plus, ils ont fait l'IDC. Vous l'avez tous fait l'IDC. Vous avez un diplôme de droit. Ils ont tout le temps du. Ouais, ils ont tous fait. Donc ça, vous connaissez. Vous savez qui était Édouard Lambert. Donc ça, c'est facile. Mais Roubier. Pourquoi ça s'appelle Roubier? Paul Roubier. Parce que l'architecte s'appelait Roubier. Non, non, l'architecte, il s'appelle pas du tout Le Roubier. peintre s'appelait Roubier. Non, le peintre non plus. Celui qui a mis les fauteuils il s'appelait Et Roubier. alors, vous avez forcément entendu parler, parce que vous avez fait de la procédure civile en licence. Pourquoi de la procédure civile? Roubier, la procédure civile. C'est à toi que je vais apprendre ça. Ah non, c'est pas... Arrête. J'aurais pas cité, enfin, on en parlera après. Ah bon, on en parlera après. Non, il faut faire là. l'introduction Là, d'or. tu vas perdre le bénéfice de Non, mais l'introduction... Bien non, l'introduction d'or. C'est de l'introduction d'or. De quoi? Roubier. À l'occasion de quel thème vous l'aurez cité Ah bah oui. Non, mais on peut pas tout vous dire quand même. Non, mais il faut que vous nous disiez quand même les 2 grands trucs de Roubier. On va pas se faire un conflit entre nous. Bah, pas un conflit. Tu vois. Bah non, tu gagneras. En plus, tu es bien meilleur que moi. Mais non. oh, ils sont trop mignons. Bah ouais, on est mignons. C'est mignon. On n'a pas tout gentil. perdu à bosser un vendredi après-midi, un week-end de Pâques. On a eu le droit. On aura pas tout perdu. Voilà, non mais vous pouvez pas aller sur les quais si vous connaissez pas la salle Josserand, la salle Boris Stark, la salle Roubier. Vous en avez rajouté. Je sens. Ah, Mais je sens c'est connu. Mais on n'a pas dit, lorsqu'on n'a pas dit ce que faisait Roubier. que vous connaissez pas Nerson, Faletti, bon encore. un. Caïmé. La salle Caïmé, elle est jolie. Caïmé. Caïmé, Caïmé, pardon. Caïmé. Ah oui, peut-être d'ailleurs plus que. Ouais, oui, Caïmé, peut-être. avant le Peut-être prénom, plus Caïmé. était... Ah oui. C'est assez connu parce que c'est tellement... Oui, c'est un Si prénom. vous avez des enfants, je vous le conseille. Exupère. Ouais. Exupère Caïmé. Et qui a C'est la sympa. particularité d'avoir été le Un gamin. doyen avec Carigné le plus long. Un gamin à l'école maternelle, comme ça, il s'appelle comment? Super. Ah, il est martyrisé par Tes copains de s'appeler Bon. Quito, je sais pas quoi, ou les prénoms modernes. Alors, Roubier, Torgal. Non, alors Roubier, revenons à Roubier. Qu'est-ce qu'il a écrit, Roubier? Est-ce qu'il était marié qu'est-ce Au centre, au Sébi. Ah bon? Ah bah ouais. Avec un bruit-bat, comme on dit. Ah bon, d'accord. Bon, bah, alors on s'en fout de sa vie privée, donc on vous demande pas de questions sur la vie privée. Non. On n'a pas le droit, d'ailleurs. Bah, pourquoi? L'article sur la vie privée, c'est une atteinte à la vie privée. Oui, mais s'il est mort, tout ça, il y a longtemps, ça fait partie de l'histoire, c'est plus de la vie. Mais le respect du mort, hein, la dignité. Là, oui, On expose bien des momies toute la journée dans les musées, on ne demande pas. Ça fait légèrement plus longtemps. Oui, il y a déjà des momies. Il y en a, ils font attention, parce que On les quand appelle tu as une déjà momie des- qui est en colère, moi j'ai vu des films aussi. Il y a pas cool. Ah, oui, Avec Tom Cruise, vous avez vu La Momie? il y a une Vous momie avez de vu Tom Cruise, non? Le film s'appelle La Momie avec Tom Cruise. Non, mais ce que je veux dire, il a tourné un film sur la momie, lui. Non, peut-être pas. Bah, parce qu'en fait, c'était sous forme de film d'action. Non, Moi, parce quand que- j'étais jeune, on se boit la gueule avec des momies. Est-ce que c'est C'est quoi, des momies momies? Bah, c'est du Ricard et quoi, du sirop de menthe, non? On buvait. Non, c'est la moitié d'un Ricard. Je sais plus. Je sais plus ce que c'était, mais c'est Bon. ça. C'est pas. Bah, c'est pas. Enfin, bref, ça nous rappelle pas qui était Roubier. Paul Roubier, hein, je vous préviens. Son nom, c'est une fois son Paul. On l'appelait pas Paul, non. Le collègue l'appelait pas Paul. Ça va être limite là. Quoi, c'est pas non plus. Non, c'est pas Paul. Non, mais. T'as jamais eu de pote qui s'appelait Paul que t'appelais pas Paul? Non, mais il y a un film avec Belmondo, là, Docteur Popol. Ah, oui. Ah, je connais pas ça. Un vieux film. Ben, forcément, avec Belmondo, c'est forcément un vieux film. Et pas Mais c'est ambigu, hein, Popol, là, faut faire attention. Bah, Faut bien pas sûr, trop mais me- je connais même son Victor. Enfin, non, Ah oui, mais vous connaissez son petit-fils. oui, mais du coup, j'ai suivi les deux. Bah oui, Ça n'a rien à voir. ah oui, ça n'a rien à voir. Mais Donc, Roubier. Faut pas trop montrer Popol. Revo. Non, mais ça, tu peux pas, pareil. Ça, tu peux plus. Non, tu peux pas dire, faut montrer pas Paul. Non, j'ai dit qu'il ne fallait pas montrer Popol.
C'est que la fois, j'étais un vieillesse. Bon, alors, Qu'est-ce que t'as dit? la vieillesse est un naufrage. Je dis, t'as dit le contraire. C'était le contraire, ouais, c'est sûr. Il a dit la naufrage est un vieillesse. Bon, alors, Paul Roubier, alors. Non, mais au moins, qui c'était? Non, mais non, vous pouvez vaguement Non, devenir... mais il y a deux domaines où il est il y a intervenu. deux domaines où il est intervenu. Qui n'ont rien à voir avec la pensée scientifique. Professeur de droit, ça c'est sûr. Ouais, professeur de Pourquoi droit, bien sûr. Il n'y a pas de risque ici. Ouais, professeur de droit, donc auteur de doctrine. Voilà. Auteur de doctrine, Paul Roubier. Il y a au moins un grand truc qui est incontournable. C'était un principe. Là, je pense qu'on pense. C'était un civiliste, non? Ouais, j'en d'une doute. certaine manière, ouais, civiliste commercialiste. À mon avis, c'est plus au départ, Ça c'est vient vraiment de la en théorie du droit. Ouais, c'est de la théorie du droit. Ouais. Ah oui. Il intervient dans quelle Ah oui, matière Non, mais après vous avez Après, raison, c'est il y a devenu, du ouais, commercialiste, mais commercial, mais au départ, alors, il y a du commercial dans quel domaine? Enfin, c'est vraiment un domaine. droit civil. vous en avez Non, pas. non, vous en Il y avez a du pas fait commercial, on lui dit. Non. Il y a une- Des santé C'est une branche du droit que vous n'avez pas vue encore. Non. Et on doutait prisonniers s'en être de propriétaire. C'était un truc, on se disait, mais on peut pas être propriétaire de ça. Quoi. Des biens corporels. Alors, C'est des biens corporels, mais lesquels? Lesquels? La propriété intellectuelle. Voilà. Eh ouais. Ok. Surtout industriels. Surtout industriel. déjà à l'époque. Absolument. Ok. Ah bah, Déjà à l'époque. C'est tard. Je me rends pas compte. Non, Roubier, Roubier. l'époque, Roubier. Roubier, c'est relativement récent. Hein. Ouais, C'est bah, récent. Ouais, c'est récent. Ça. Ah, d'accord. Et Vas-y, vas-y. non, non, mais j'allais dire, Bien l'autre connu. toi. l'autre domaine. Oui, bah. Roubier, que... Vous l'aviez connu? Non, non, pas, non, mais j'aurais pu. Non, t'aurais pas pu le connaître, Roubier. Je sais plus, je sais pas à quelle date exacte il est mort. Mais enfin, c'est XXe siècle. Hein, c'est... Ah, non, mais alors l'autre. Eh ben, c'est l'application de la loi dans le temps. Bah voilà. Bah, donc, c'est bien de la procédure. Mais non, c'est du droit fondamental. Ah oui. C'est pas de la procédure civile, c'est le Oui. principe de non-rétroactivité. Voilà, oui, d'accord. Avec, surtout, c'est à mon avis le truc essentiel, c'est lui, il part à l'inverse, il dit le principe, c'est l'application immédiate. C'est-à-dire que normalement, il y a une loi, elle s'applique immédiatement, mais pour l'avenir, forcément. Et aux effets futurs des situations en cours, et la non-rétroactivité est un correctif. Mais ça, ça n'est pas du pénal. Parce qu'en pénal, c'est un peu différent. Enfin, à mon avis, c'est très différent. Avec les histoires de Voilà, plus rétroactivité immissus. Mais ça, mais c'est pas en procédure civile, normalement. Voilà, bah non. On avait une procédure pénale, mais pas si. L'avion. Ouais, alors, il le voit sûrement en pénal. En introduction au droit, Bah, alors. normalement, oui, c'est Vous l'avez vu en intro. À l'époque. Non, mais on vous a parlé du principe de non-rétroactivité. C'est ça. Moi, je crois que c'était dans Bah, l'intro au c'était droit, oublié, ouais, dans voilà. mes souvenirs, sur l'intro au droit. Tu as parlé de la propriété de quel bien exactement? Des marques et des brevets. En général. Ouais. J'ai l'idée qu'on pouvait être propriétaire, au sens plein du terme, comme on l'était d'un troupeau, d'une terre sous Napoléon, qu'on pouvait être propriétaire d'un bien incorporel. C'est pour ça que maintenant, à Lyon, il y a un centre qui s'appelle le Centre Paul Roubier, qui a été dirigé par un peu tous les commercialistes de la maison. Mais notamment par l'un des meilleurs d'entre eux, qui était Jacques Azéma. Et Yves Renard aussi, qui est Exactement. qui- Lui n'est pas mort. Voilà, et donc Paul Roubier, c'est le père fondateur de la propriété industrielle. Bon, ah ben, Et bien sur ce, mes amis, ouais, merci, au on va revoir. aller à la chercher les prochaine œufs. fois. C'était Les Petites Bêtes de la Faculté de droit, une production de la Faculté de droit virtuelle. Réalisation Pôle d'accompagnement à la pédagogie numérique de l'Université Lyon 3. Musique Roxane.